Hello à tous, à ceux qui sont déjà là. Est-ce qu'il y a du monde déjà? Hop. Ah, il va falloir que je me règle un petit peu. Tac, on va attendre un petit peu. Salut mon GG, je suis avec Thomas, avec Papa Investi. Avec Thomas, c'est mieux Thomas, je préfère. Comment ça va Thomas? Ça serait bien, toi? Ouais, ça va. Ben, je suis bien content que tu sois là parce que ben, en vrai, c'est toi qui m'as donné l'idée de faire ce live. Donc c'est trop Ah, cool. je te donne tellement d'idées. Ouais, ouais, ouais. Et puis t'es un très bon compagnon de live. C'est vrai qu'on en avait fait un. Le premier était avec toi, je me rappelle. Et du coup, voilà. Donc on va laisser un petit peu les gens arriver. C'est ce qu'on s'est dit. Et en attendant, on va aller voir mes teams. Salut Uzo, salut Tomb. Comment ça va les gars? Sur la vignette, c'est vrai que ça intéresse les gens la stratégie. Toi, tu as beaucoup d'interrogations, donc voilà, comme ça on va y répondre. Et si jamais il y a des gens qui veulent se joindre à nous, même en vocal, après ton intervention, ben, on pourra y aller, quoi. En tout cas, merci d'être là, quoi. Ouais, je t'en prie. Avec plaisir. J'espère qu'on t'entend bien. Normalement, on nous entend tous les deux très bien. S'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à nous dire, les gars. Comme je vous dis, en attendant. Alors, je sais pas si t'as. Non, t'as un petit décalage, toi, par rapport à Twitch, par rapport à mes teams. Donc, Ouais, on va. j'ai mis ton stream évidemment, mais ouais, il y a un petit décalage, mais c'est pas grave. Tu t'es coupé les cheveux et la barbe. Ben non, non, non. C'est quoi? Je me suis rasé. Non, non, ça va. J'ai toujours ma fausse barbe de 3 jours et mes cheveux sont, sont longs. Toujours. Voilà. Comment ça va, les gars? Donc, ma champion Europe, j'ai Kevin, enfin, voilà, mon stack Edenheim qui, la plupart du temps, va se faire exploser cette année, mais qui joue à domicile contre le Werder de Brême. Donc, j'essaye de mettre mes meilleurs joueurs. Salut Bad Gums, comment ça va? Comment ça va, mon Lyonnais? T'as un souvenir de moi en mode Chabal, c'est vrai? Ah bon, oui, c'est vrai que, mais bon, c'était un faux Chabal, un faux Chabal. Donc, ma champion Europe qui va peut-être se faire éclater. J'ai ma seconde division Europe qui est pas mal. J'ai mis Ado Onayou qui vient d'arriver à. Qu'est-ce que t'en penses de ce transfert? Est-ce que tu l'as suivi, toi, Tom? Le transfert d'Ado Onayou à Auxerre, de Toulouse à Auxerre. C'est l'attaquant, hein? Ouais, ouais, c'est Japonais? ça. Non, je dis une bêtise. Non, non, c'est ça. Bah, il était chaud au Japon. Moi, je l'ai suivi un petit peu au départ. Après, à Toulouse, j'ai l'impression qu'il a pas fait non plus. En D2, ça allait mieux. En D2, ça allait un petit peu mieux. Et derrière, il a banquette quand c'est passé en D1. Et du coup, il vient pour prendre du temps de Ouais, jeu. c'est ça. Donc normalement. Salut les potes, regarde, il y a Aurel qui arrive, le radin, salut le pain au chocolat, salut la populace, salut Papin et salut Bim Bam Boum. Comment ça va les gars? Content que vous soyez là. Comme j'ai. T'as vu ce que j'ai dit? Je sais pas. Oui, tu l'as vu mon tweet. J'ai dit on va faire le live entre copains. Tu vois, à chaque fois, c'est exactement ce qui se passe. C'est les copains qui arrivent. Avant de lancer, est-ce qu'on peut poser une ou deux questions? Oui, bien sûr, comme ça va nourrir le débat avec papa. Papa aussi a pas mal de questions. Je pense qu'il répondra aussi à des questions que vous vous posez vous-même. Il a beaucoup d'interrogations. Il est dans une situation où en fait il se pose la question si c'est intéressant, niveau rentabilité, niveau fun, etc., de basculer de limited à rare. Donc c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire ce live parce qu'il y a pas mal de gens qui sont dans le même cas. Et il y a Monté qui est là, Torque qui est là. Comment ça va? T'es matinal, disons 11h40, t'es déjà debout? Le mat- Alors, si Salut je peux Raph. préciser, mon Comment- Fab, c'est plus une réflexion. Je veux pas basculer full limited à full rare. Oui, exact. Mais c'est vrai que, j'ai une partie, moi je joue jusqu'à maintenant full limited et il y a une partie de mes limited où je prends moins de plaisir et en fait, je me pose la question si en les vendant, ça me fait un petit budget, combien je pourrais mettre pour aller jouer une cape 240 parce que j'ai pas envie de passer sur les rares. Pour moi, c'est un budget de manière générale qui serait trop important si je voulais avoir la même stratégie que j'ai en limited. Mais je me dis: «Ouais, ça fait un petit budget et combien je pourrais rajouter pour, si je vendais ma partie de mes cartes limited que je veux plus, combien je devrais rajouter pour avoir une équipe, un roster on va dire qui peut un petit peu être, Tiens la efficace en route. cap Ouais. 240». Ouais. Avec la nouvelle règle, on va parler de tout ça, du budget, etc. On va essayer d'être complet, d'aborder le plus de choses possibles. Merci Moi pour le follow, Dani. je te cache pas que j'ai du mal à de plus en plus avec le temps, hein, ça je suis sur le jeu depuis, 2021, j'ai du mal à avoir, enfin à allier Sorare et rentabilité, donc c'est pour ça que j'ai allié Sorare au fun. Moi, je kiffe les fantasy depuis très longtemps et heu et c'est vrai que la cape 240 rares, ça demande, je pense, un investissement qui est quand même pas négligeable
Ça dépend de la Je division. sais pas si je peux allier fun, cap 240 quoi. Après, je pense que ceux qui étaient là 100% renta, donc 2021-2022, je sais pas s'il en reste beaucoup, honnêtement. Donc, je pense il reste vraiment que des amoureux du jeu, plus ou moins. Après, forcément, la Ouais. renta. C'est vrai que c'est ce que je te disais chez Didier. Moi, je dirais que j'aime plus trop parler de renta, j'aime plutôt parler d'évolution du roster parce que je pense qu'on est plus dans ce mood-là. C'est pas, je pense, Ouais, hein, mais du après, coup, tu sais, quand tu abordes une cape 240, finalement, que ce soit en limited ou en rare ou en SR ou en unique, tu as cette idée quand même de jouer contre, on va dire, plus ah, ok. l'IA que contre les managers adverses pour aller Ouais. chercher ce palier. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait ce palier, ça garde un petit peu à l'esprit cette idée de rentabilité, quoi. Même si je pense Ouais, que sur les autres compétitions, tu peux l'avoir également parce que maintenant il y a du cash en récompense et il y a des ah, c'est cartes quand tu moi. vas chercher des grosses cartes. Mais Ah, faut plus de, tu joues plus sur la réussite pour moi. Bon, même si c'est possible et tout, long terme, si tu te fatigues pas au bout de, mais je pense que tu peux aussi attendre pas mal de temps avant de toucher un beau, parce que pour aller en AS dans les 100 premiers, c'est chaud. Sinon, c'est podium, je crois. Sinon, la plupart du temps, à part les paliers, en fait, t'as aucune division qui te rapporte. si la S, Ouais, je crois que c'est les 500 premiers qui te rapportent de l'argent maintenant, non? Il y avait c'est pas un les, délire comme ça? c'est pas les 100 premiers qui. Attends, je vais regarder. Pour ce week-end, il me semble que c'est les 100 premiers, C'est moi, les qui. 220 premiers. Attends, Jusqu'au non, 200, la S 220, tu gagnes 10 $ là. je vais aller sur l'AS Limited. Ouais, C'est tac tac tac. Ah les oui, 220 je premiers. te dis une connerie. Ouais, les 220 premiers, oui, c'est 10 $. Oui, exact. Donc, mais bon, faut quand même, je pense, y aller. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à Balf. Alors, je sais pas s'il est là, mais qui a fait cinquième, qui est pour l'instant cinquième au All-Star Limited, qui est une très très belle place avec une équipe étonnante. Salut Raph, comment ça va? Merci pour le follow, Danif, je t'avais déjà dit, mais je le redis, ça balance. J'hésite à passer sur rare. J'ai pris un tout premier joueur, Andres Johnson. Vous connaissez ce petit joueur? Mais c'est MLS, ça, il me semble. Comment ça va, Danif? Moi, ça va très bien. Je te remercie. Merci d'être là. Salut Venividici06, comment ça va? Et merci pour ton follow. On peut voir un bilan galerie, combien de cartes, montant, etc. Par rapport à ce on va surtout discuter. Là, je vais pas montrer de tableau, des trucs comme ça. On va essayer de, voilà, de débattre. Foxy doit 240 et 270 peut faire partie de la même strat. Exactement. Et même 220, j'irai encore plus loin. Mais oui, c'est vrai que là, par exemple, toi, papa, qui réfléchit à aller en 240, euh, si tu as de la profondeur, le but, ça sera aussi de jouer à 220, même si niveau reward et tout, c'est pas excellent, quoi. Salut Cédric, c'est quoi la meilleure stratégie? Ben, on va rentrer dans le vif du sujet. Là, j'attendais un petit peu et on va commencer là, papa, à vraiment rentrer dans le vif du sujet. Euh, Titre Il y a mensonger, on Divi- n'est pas tous en week-end. il y a Divichi06 qui pose une question, est-ce qu'il y a que la cape 240 où il y a un palier? Bah, finalement, tu peux gagner un peu de cash dans plusieurs compétitions, il y a plus uniquement que la 240. Ah là, Mais le concept de la 240, c'est que tu dois atteindre un score et tu gagnes de l'argent. Euh, elle est différente de la All-Star, quoi. Ou la All-Star, ah, c'est faut c'est. finir dans les X Pro, enfin dans les X premiers, là, c'est les 220 en limité, je crois. Et Ah, sur la 240, tu peux finir loin, mais si tu as fait le score nécessaire qu'il faut pour avoir le palier, tu gagnes le palier, quoi. ouais, c'est là où Après, il c'est le faudrait plus voir la facile quand même. compétitivité. Est-ce que c'est plus compétitif une AS versus Large. une cap? Ah, Je sais pas. au niveau du palier, après, le seul truc chiant sur la cape 240, c'est que tu dois pas dépasser 240 points. La S, si tu as du lourd, tu peux envoyer du lourd et tu vas choper de temps en temps, même avec du lourd, pas tout le temps, parce que c'est tellement compétitif, la S. Je sais que GG a Ouais. fait des tableaux. Sachant qu'ils ont rajouté une compétition mensuelle maintenant, où je pense qu'il y aura aussi il y aura également des récompenses en cash Ouais, sur ouais, la compétition mensuelle. il me semble que oui. C'est vrai que je regardais avec Torque la dernière fois. J'essaye de retrouver vite fait le petit tableau de GG pour savoir à peu près combien il faut, mais je sais pas si il a calculé dans les 100 premiers pour la S. Je crois pas. Mais en tout cas, enfin pour moi, je suis sûr, enfin c'est très compétitif la S et j'irai pas m'y risquer pour une rentabilité plus ou moins long terme, quoi. En tout cas, parce que c'est très, enfin si vraiment tu cherches un peu de renta, après il faut garder du fun. C'est ça que je te disais, c'est que tu peux pas raisonner 100% renta maintenant. Pour moi, hein, ça reste tout ça, ça reste mon avis. Mais tu peux pas raisonner 100% renta sur Sora, même si tu peux prétendre quand même à une certaine
régularité dans tes paliers si tu fais les choses bien, si tu as une bonne profondeur et tout. On va voir le budget un petit peu, mais toi, eh ben, on va même aller voir ta galerie un petit peu. Je rattrape le chat. Heureusement qu'il y a le plaisir, car le fric perdu, ça fait mal au cul. Bon, ça, oui, c'est une autre histoire, mais est-ce qu'on le retrouvera pas un jour? Je sais pas du tout. Et encore, en Corée, ils ont enlevé le plaisir avec le scoring différé. C'est vrai que moi, j'irai Mmh. pas en Corée. Toi, t'es en Asia. Tu fais un peu de Corée ou? Moi, non, pas du tout de Corée, je fais de la Japan. Ouais, donc ça, J'étais un petit peu déçu justement qu'ils aient pas sorti, parce que si on va voir ma galerie tout à l'heure, moi je joue que les ligues pro en priorité. Et j'étais un petit peu déçu qu'ils aient pas sorti la Ligue Pro sur la Japan, ouais. qu'ils aient juste, uniquement gardé, ce côté, compét Asie qui m'intéresse moins parce que, gagner des cartes coréennes, j'en ai pas trop l'utilité. Ouais, mais Donc, c'est vrai oui, que ça gâche le plaisir, hein. Moi, ça j'ai un me. petit roster Asie et c'est justement ce petit roster Asie que j'hésite à revendre en limited parce que je prends beaucoup moins de plaisir, beaucoup moins de fun à regarder et donc du coup, je crois que ce petit roster en Asie représente 0, enfin 125 balles quoi, si on parle en euros. Et je m'étais dit pourquoi pas, enfin, comment réinvestir ces 125 balles? Est-ce que finalement je les garde en limited pour optimiser mon roster actuel? Ou est-ce que pourquoi pas avoir, je me posais la question, combien faudrait rajouter si je prends ces 125 € pour aller jouer une cape 240 en rare? Mais voilà, je connais pas du tout la stratégie, qu'il faut avoir en cape 240 en rare. Je me rends pas compte du budget que ça peut prendre, soit à Ah, on l'instant va T voir. ou sur le long terme, combien il faut de profondeur. Hem, voilà, c'est le genre de choses que Ah, ça va c'est la dépendre déjà réflexion de que je me pose. la. Ouais, ça va dépendre de la division déjà. euh, enfin, le budget, quoi. C'est vrai qu'on en parlait vite fait en privé et tout. C'est vrai qu'MLS Asie, ça va être un budget qui va être divisé par deux, peut-être en ce moment. Ce qu'on Et ce fait, qui me fait mal au cul, toi, sur la cape de son enfin sur les rares de manière générale, c'est que j'ai l'impression que le gardien il te coupe, il représente 50 de ton budget, enfin c'est une énorme part de ton clairement. budget Ah et que oui. si ton gardien il est HS, pouah, Ah oui, non, mais c'est c'est clairement ça, et c'est pour ça qu'il faut prendre le remplaçant, de préférence, même si des fois on n'a pas forcément le budget, on n'a pas envie de mettre de l'argent mort entre guillemets sur le coup. Mais on va non, regarder un Uzo, petit peu les cibles et tout. je vois un message d'Uzo qui me dit: «Avec 125 € en cap 240 rares, tu pas grand chose». Oui, j'en suis conscient, mais c'était justement, revendre une partie de mes limited pour avoir un petit budget et après compléter moi-même, tu vois? Ouais, Et c'est avoir ça, une idée de combien au final, cet investissement ça peut représenter. Mais j'avais déjà fait un premier scout, notamment sur les gardiens. Quand tu prends, le gardien remplaçant plus le gardien, titulaire, un binôme de gardiens, c'est vrai que c'est très rare. Je crois que les moins chers à l'heure actuelle, c'était en MLS, il fallait compter déjà minimum, pour avoir les 2, 250-300 €. Je c'est crois que ça. j'avais Frey et Cleveland ou Clark et Tarbell et c'est 250 € ne serait-ce que le binôme et à ce moment enfin, à l'instant T, c'est les moins chers parce qu'on est proche de la fin de saison. Donc si tu te projettes un peu pour la saison prochaine, tu te dis: «Est-ce que ces gardiens vont rester ou pas?» C'est toujours pareil, toi. Donc c'est Ouais, c'est sûr que pour ça. ça l'investissement sur, juste sur les gardiens, il fait un peu flipper, je trouve. Ah non, mais clairement, Sans parler de c'est fort. l'environnement Sorare avec est-ce qu'ils vont nous mettre du fitness ou pas? Et à ce moment-là, si en plus mes cartes, je peux pas les faire jouer, il faut les faire tourner, ça veut dire Ouais. qu'il me faut un autre gardien. Enfin, c'est Ah ça, on enfin voilà. verra. On en parlera un petit peu à la fin, le fitness, parce qu'au final, ils l'ont annulé. Enfin, pas annulé, repoussé, mais est-ce qu'ils vont vraiment le sortir ou est-ce qu'ils vont faire une autre forme? Ça, c'est compliqué. Je rattrape le chat et on part voir ta galerie. Comme ça, on peut un petit peu voir ce qu'on peut faire avec ton budget. Je pense que voilà, les gens poseront des questions en fonction de leur budget, etc. On dit salut à Dubs. Coxidois, je vais regarder sur les 3 dernières Game Week, c'est la 80e place qui donne de l'argent. Mais en AS, c'est les 100 premiers. Ah, en rare, d'accord, en All-Star rare. Bon, après, la All-Star rare, c'est même pas la peine, quoi. GG, comment tu fais pour avoir une couronne? Ah, c'est parce qu'il a été actif ou il récupère les points, je sais pas. Comme je suis pas affilié, il n'y a pas de points, etc. Je crois, donc je crois que c'est parce qu'il a été actif. Comment on participe à la compétition mensuelle All-Star? C'est automatique. Ça va prendre tes 4 meilleurs scores de tes Game Week All-Star du mois en fait. Donc voilà, suffit que tu participes à l'All-Star et tu es automatiquement dans le classement. Salut mon Balf, je parlais de toi juste avant pour te féliciter de ton super résultat en All-Star. Cinquième, on espère que ça va tenir d'ailleurs. Dans mes tableaux, là, dans notre In the Money, vous avez la place nécessaire. Ok. Coxidois, GG, Coxidj, sur Twitter, allez voir ces tableaux, c'est très cool pour voir à peu près combien il faut de points pour aller choper une reward. Merci papa d'avoir répondu.
Il te faudra 5 fois les 125 euros pour un roster intéressant. Ouais, en MLA, je pense un peu moins à l'heure actuelle. Avec 125 euros en 240 rares, oui, tu n'as pas grand. Non, non, mais c'est qu'il comptait revendre pour 125 euros de carte, comme tu as expliqué, et rajouter ce qu'il fallait sans, voilà, trop, sans rajouter non plus 1000 euros, quoi. T'as même pas le gardien, oui. Exact. Je dirais 400-500 euros pour débuter, puis étoffer avec les premiers paliers. Je suis assez d'accord avec ce que dit GG. Avec 400-500 euros, je pense que tu peux être pas mal. C'est quoi ton pseudo rare? Merci. Attends, on va les voir après. Salut mon Roro, comment ça va? Te stresse pas, prends Cavicchioli à moins de 100 euros. Là, il rigole, je crois. Salut mon J, comment ça va? Je crois que tu m'as fait une offre d'ailleurs pour mon je sais plus quoi. Faudra qu'on en reparle. Salut mon Reka, comment ça va? Salut Nico. J'ai une couronne. Ah oui, la star. J'espère que ça va tenir aussi normalement. Balfa pour sa All-Star. Normalement, ça devrait le faire. J'espère que l'Asian ne va pas trop scorer. J'ai tenté Sud Geno à 50 balles pour la fin de saison perso. En rare, tu parles, Balfa? Si t'as 2 minutes pour voir nos nouvelles galeries, il reste 0-1. J'ai pris deux trois mecs de chaque poste Europe américain. Je me tâte à améliorer ou à prendre un gardien en plus. On ira voir ça plutôt enfin, les petits trucs comme ça. Est-ce que les gars, vous pensez que Benzema va jouer ce week-end? J'en sais rien du tout. Allez, on va voir ta galerie. Quel est ton pseudo, monsieur Papa? Papa Invest? Euh, ouais, ouais, attends. Non, non, pas du tout. Ça sera TD, trop facile. Allez, Tilly. attends, je vais te l'écrire. Oh là là, C'est on et va. pas qu'une fois, tout accroché. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. Et, ça... et pas qu'une Avec un fois. K, et pas qu'une fois. Ouais, Et avec un pas K, qu'une voilà. fois. Ah, tu sais que je me demandais d'où venait cette photo de Verratti parce que sur SD, dans notre petit classement entre potes sur Discord, euh, sur mon pseudo, j'ai cette photo-là. Donc ça a dû bugger. Ouais, c'est parce que je suis toujours en tête du classement, je crois. Non, non, c'est que non, non, parce que c'est sur mon America Rare Pro et tout, donc j'ai bien regardé que c'était moi 3 fois, tu vois. Et cette photo me disait quelque chose. Et ok, donc ça vient de chez toi. Donc t'as zéro, t'as quand même un beau roster en limited, donc la question est vachement légitime hein, de se poser la question est-ce que tu vas en rare ou pas? Après, peut-être que si tu prends goût, tu vas revendre un petit peu plus. Après, on rappelle que ton kiff, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens, c'est quand même de suivre tes joueurs tous les week-ends à la télé, quoi. Ouais, moi je suis un gros fan de Ligue 1. Je regarde beaucoup, beaucoup la Ligue 1 à la télé. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, moi, ma première équipe que je fais en priorité, c'est la Ligue Pro. Parce que je kiffe regarder la Ligue 1, je kiffe gagner des cartes de Ligue 1. Gagner d'autres cartes, en fait, ça rend le truc moins fun pour moi, bon, même si j'ai une galerie qui est assez, maintenant, comme tu dis, qui est assez large depuis, en même temps, j'ai commencé en 2000, alors j'avais commencé en 2021 avec les rares, les limited n'existaient pas. Puis après, quand je me suis rendu compte que, je pense que je pourrais jamais être rentable avec ce rare, je vais basculer sur cette idée de fun et je préfère avoir, aligné, 7-8 équipes, en limited et, regarder les matchs et prendre du plaisir. Comme je disais en plus, je suis un gros fan de fantasy sur plein d'autres sports depuis plus de 20 piges. Et donc je vais basculer sur cette idée-là. Et donc du coup, ouais, en priorité, je fais mes équipes de Ligue 1. L'année dernière, j'avais un stack aussi en Allemagne, donc sur la Ligue Pro Bundesliga, parce que j'avais Colomwani et que j'avais acheté à l'époque. Et du coup, j'avais fait un stack Francfort, mais le stack il a explosé parce que t'as Kameda qui est parti aller à Lazio, t'as Lindstrom qui est parti à Naples, je crois. Colomani qui est revenu en France, donc ça c'est cool pour ma partie Ligue 1 du coup, parce que ça me fait, je pense, un bon attaquant en espérant que ça soit, on va dire, un joueur qui prenne une place de titulaire. Donc ouais, je fais mes ligues pro en principal, donc j'ai la Ligue 1, anciennement j'avais la Bundes, mais je l'ai plus, maintenant j'ai la MLS aussi. Ouais, c'est Et, bien ça. et du coup après, bah, je fais une 240, une AS. J'avais des joueurs, comme je disais tout à l'heure, j'avais des joueurs en Asie, notamment au Japon, mais il n'y a pas la cap, enfin il n'y a pas la Pro Japan. Donc je les mets plutôt en AS pour essayer, bah, des fois, d'aller choper, des récompenses autres qu'asiatiques parce que, 1 fois sur 2 ça va être de la Corée, ça m'intéresse pas. Et on sait jamais, j'ai quand même des gros joueurs en Asie, alors cette année ils performent un peu moins, mais j'ai quand même des gros joueurs et sur l'AS, c'est pas impossible que j'aille choper aussi une petite récompense en cash. Mais, Et là, voilà, l'idée ça serait de vendre cette partie Asie quoi. Et ok, ouais, je je crois que suis tu peux dessus regarder, là. ça représente, voilà, toi. 0.08, toi, ça doit faire 0, ouais, Bah, 130, si 140 tu le mets balles, en ouais. euros, si tu peux le mettre en euros, ouais, si tu cliques sur le truc, ça fait 125 balles, je crois. 123 Mais balles. ouais, Ouais. mon kiff, c'est de regarder, toi, de regarder les matchs à la télé et de kiffer en même temps les joueurs que tu vois à la télé, que tu as dans Sorare. Je kiffe aussi ce côté, du coup, vu que je regarde que la Ligue 1, bah, avoir une vraie, on va dire, analyse un peu plus poussée sur ce que font les joueurs en vrai. Toi, typiquement, cette année, j'ai acheté Del Castillo.
à Brest, que j'avais pas l'année dernière, Ouais, parce ce que serait l'année cool, hein. dernière, je trouve il était trop en concurrence avec Honora. Et quand Honora est parti, j'ai surveillé un peu le mercato de Brest, mais je me suis dit, s'il trouve pas le même profil qu'Honora, Nel Castillo, il va être très important dans le jeu et il fait une super début de saison. Et là, je crois que il est sur les 4 premières journées de Ligue 1, je crois que je fais 2 fois T2, je crois, top 50, quelque chose comme ça. Bien joué. J'avais gagné, enfin voilà, j'ai un roster en Ligue 1 qui me plaît pas mal et en fait, c'est un vrai kiff de regarder les matchs à la télé, de se dire: «Ah ouais, lui, il est intéressant, il joue pas trop mal. Est-ce qu'il est méta so rare? Est-ce que je Ouais, peux direct, tu vas l'intégrer?» voir sur le téléphone et tout, ça m'arrive souvent ça aussi. Direct, tu vas voir, Je fais un peu ça aussi avec la MLS du coup. Je faisais ça avec la Bundes, mais maintenant la Bundes, vu que j'ai plus mon Stack Francfort, ça sert plus à rien. Mais je faisais ça aussi avec la MLS quand les matchs sont pas à 2 h ou 3 h du mat. Mais souvent le week-end, tu as des matchs qui sont en début de soirée, ça peut être entre 22 h et 1 h du mat. Donc ouais, c'est vraiment ce côté-là, moi, c'est vraiment le fun à la base, quoi. ouais, donc c'est super important je fais un petit tour par le chat après, mais c'est super important de savoir pourquoi on vient aussi, quoi. Parce que, si tu viens 100 fun, que tu 200 ou 1 000 € au final, avec 1 000 €, tu vas pas avoir le même fun que si tu viens en limited où tu pourras limite t'acheter Mbappé, Messi, j'exagère, hein. Mais donc faut vraiment savoir pourquoi tu es là. Si c'est 100 fun, que t'es pas là pour la renta, que tu es là juste pour kiffer, pour regarder les matchs à la télé, etc. Les limited, c'est quand même là où tu vas pouvoir avoir des joueurs que tu pourras pas te payer en rare. Et c'est vraiment un gros kiff. Moi, c'est pour ça que j'ai refait un peu de limited aussi, parce qu'il y a des joueurs que je pouvais pas m'acheter en rare. Et du coup, par exemple, là, j'aimerais bien monter un petit full stack. Je te donne un exemple espagnol. Barcelone qui va, je pense, dominer la Ligue 2, la Liga 2, Smart Bank. Et je pouvais pas me les acheter en rare, quoi. Donc j'ai pu m'acheter Caliero qui était à 0,03 mais qui est maintenant au double. Et le reste, c'est très cher. Donc c'est vrai que Et, il y a ce côté-là où il faut savoir pourquoi tu viens et ce que tu cherches vraiment sur ce rare, quoi. et ce qui est fun aussi en limited, toi, sur les ligues pro, c'est que on le voit à l'écran, tu peux mélanger avec tes cartes communes. Alors Ouais, en ouais, tu rare, peux en peut-être, mettre une, je hein. sais pas si en rare tu peux faire la même chose avec tes cartes limited, mais je crois que les ligues pro, je sais même pas si elles sont rares. Je me demande si elles sont rares, je sais plus. Ah non, non, Hem, t'as que Unlimited, hein, ça. T'as donc que... toi, ça aussi, c'est un vrai kiff, toi, de se dire que tu es sur une compétition Ligue 1, tu kiffes la Ligue 1, alors qu'en rare, tout de suite, bon, je vais te mélanger à tous les autres championnats forcément. Et puis comme je te dis, tu as les cartes communes, donc toi, il suffit, moi j'ai pris un gardien, donc ça me fait un deuxième gardien en fonction des match-ups, je peux mixer. Évidemment, dans ma galerie en carte commune, j'ai Kylian Mbappé, un joueur qu'en limited je pourrais pas, Ah oui. je pourrais pas acheter parce que je trouve que c'est trop cher. Hem, Tu peux avoir, quelques très bons joueurs aussi en commun que tu vas mixer de temps en temps en fonction des match-ups, quoi. Donc Ah, je vois que t'as quand même pas mal d'équipes. Il y a des questions intéressantes, on va aller faire un petit tour. Tac, tac, je redescends. Marinos et Urawa devraient scorer. Ok, ça c'était pour Balf. Pourquoi passer en rare si c'est pour le fun et pas la renta de beat the game, beat the cap? Alors, après, ce qu'il y a par rapport, c'est vrai que toi, tu as le fun de regarder les matchs à la télé, etc. Moi, mon fun, là où je trouve Sora, c'est pour ça que voilà, les limited, c'est pas un truc qui m'attire non plus en priorité. C'est moi, mon côté fun, c'est scouter, de scouter. Et c'est vrai que tu regardes à la télé, c'est bon, c'est le mec, ah, il est intéressant, je vais regarder tout ça. Le scouting en rare, tu es obligé d'aller choper des mecs à faible budget et du coup, de trouver des mecs que tu connais pas forcément, tu vas se baser sur leurs stats et derrière, tu vas les regarder, etc. Peut-être les acheter avant parce que niveau des stats ou le mec, il est en train de prendre un poste et tout. Et c'est vrai que le scouting est complètement différent entre les limited et les rares parce que les rares, tu vas choper une petite pépite, il y a pas 1000 cartes dessus, quoi. Donc il y a aussi cette notion de rareté qui est intéressante. Donc après, voilà, moi, les rares, c'est un gros kiff d'aller scouter des joueurs que je connais pas trop. Après, je peux comprendre que ça peut rebuter certains et qu'aller regarder un match de Liga 2 le vendredi soir ou quoi, c'est pas le truc qui te fait vibrer, quoi. Mais en tout je vois cas, un voilà, message si. de Loradin qui me demande pourquoi passer en rare si c'est pour le fun et pas la renta. Ah bah, c'est ce que je viens de dire justement. Mm, Hem, Bah, en fait, je me suis rendu compte qu'en scoutant, je scoute tout le temps, toi, il y a vraiment des cartes rares qui sont archi accessibles, je trouve. mm. Heu Ah, maintenant, oui. et comme Par rapport Ouais, à il y a avant, vraiment des cartes alors, hormis le gardien et l'attaquant, qui sont toujours des 2 postes un peu plus forcément un peu plus chéros. sauf si tu prends un Mais, gros risque. je me On va aller dis, voir quelques-uns. quand je vois certains prix en rare, je me dis: «Finalement, on n'est pas si loin», Ah oui. sur ma partie limited de toute façon, c'est une réflexion, hein, comme je disais tout à l'heure, mais sur ma partie limited, la partie Asie, je la suis plus trop, donc du coup, elle représente un certain budget.
Donc j'ai le cul un peu entre deux chaises, entre soit j'optimise mon roster limited, pourquoi pas encore aller optimiser ma Ligue 1. Je sais que toi, typiquement, on le voit à l'écran, j'ai Steve Mandanda en gardien, j'ai le gardien de carte commune à côté qui est Chevalier. Je sais que Mandanda, je sais pas s'il fera une saison de plus, donc à un moment donné, il va falloir que je switch de gardien. Donc effectivement, finalement, ce capital qui va émettre, enfin, qui va sortir de mes ventes Asie, soit je l'optimise pour mes limited à l'heure actuelle, soit pourquoi pas, je me suis posé la question, c'est une réflexion, comme je te disais, vu qu'il y a vraiment des cartes, je trouve, en rare, et même en Ligue 1, je scoute la Ligue 1, je vois des défenseurs qui coûtent vraiment pas grand-chose, Non, non. et de se dire finalement, on n'est pas si loin peut-être enfin, on n'est pas si loin, façon de parler, mais Ah effectivement, non, quand tu non, vois les prix des gardiens, mais le rapport est vachement intéressant. Je vais rattraper un petit peu le chat et après on va voir un petit peu au niveau du budget combien donc l'Asia on a vu que tu voilà que tu allais vendre à peu près 120 € et combien tu pourrais rajouter éventuellement suivant le championnat. On va parler de ça, on va juste rattraper le chat. Balfa il dit gagner des cartes que tu connais bien, c'est cool et ça c'est vrai qu'on peut que le rejoindre quoi. Au niveau fun, voilà, tu découvres un joueur que tu connais et t'es content alors qu'en rare tu vas une fois sur 10, j'exagère, connaître le mec. Après, si tu scoutes et tout, des fois, tu peux l'avoir vu passer, mais c'est vrai que ça, c'est un plus. Donc, vraiment, voilà, côté fun encore, quoi. Salut Butcher, qui était parti de Sora pendant longtemps et qui est revenu. Apparemment, comment ça va, Butcher? Il offre des merguez à tout le monde. Donc, allez-y, les gars, sortez le ketchup, vous pouvez y aller. Et bienvenue à toi et merci pour le follow, mon Butch. Deux fois top 50, c'est solide, il te dit, papa. Ouais, c'est vrai que c'est très solide, même. Tonz, moi aussi j'ai refait un peu de limited pour le kiff, ouais, totalement. Donc là, on est vraiment d'accord, voilà, on a abordé l'envie en gros de dire limited, t'es là pour le kiff, pour le fun. Rare, c'est un peu plus quand même pour l'évolution du roster. Voilà, je suis pas fan d'utiliser le mot rentabilité, même si elle est plus présente que largement qu'en limited. En 220 rares, tu peux mettre une limited. Ouais, c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure. Mais ça, on va aborder, je pense, un petit peu plus tard. Salut Gricos. Bon live, mon Pep. Je dois vous laisser. Salut, je te remercie. J'espère que Elbert, tiens, mais tu l'as, je crois, Elbert, je l'ai vu passer, ouais. ne va pas scorer. Ah, mais toi, t'as aligné une petite team là? Moi? Ouais, pour cette game week, Ouais, t'avais de mais quoi aligner? je pense que Ah oui, je l'ai je mis, suis moi du dessus. coup mes GOAT, entre guillemets «mes GOAT Asie», je les mets en AS et je l'ai mis dans ton Discord, mais j'ai mis Elbert avec Hoffman, avec Sasaki, avec Reynoso et en gardien j'ai mis Ledesma. Je l'ai mis dans mon AS. Ah, je Encore les une ai fois, c'est pas pas là. celle que je fais en priorité, Ah mais oui, pour la prochaine game week, tu parles. ouais, pour la Games Week qui arrive de tout à l'heure là. Ok, ça marche. Je l'ai partagé dans ton Discord si tu veux voir l'image, mais Ah, j'irai voir tout à l'heure, mais je vais finir le chat et comme ça après on peut balancer. Balf, il me dit ouais, tu vois, il est un peu dans le même délire que toi, Balf. Moi, je prends énormément de plaisir à avoir plein de teams en limited dans des gros clubs et qui scorent bien, voilà, de suivre des joueurs qui. Et c'est vrai que tu as le kiff d'avoir des gros joueurs. Tu vois, genre par exemple, là, je vois que tu as Reynoso, que tu es aligné en académie, ça jouait pas. Mais c'est un joueur, moi, que j'aime beaucoup, qui tue le football, c'est un des meilleurs joueurs MLS. Et en rare, bah, tout de suite, c'est très cher, alors qu'en limited, c'est un petit billet quand même, je crois que c'est 30-40 €, mais c'est quand même un kiff d'avoir des joueurs comme ça. Salut Florenzi, comment ça va? C'est pas en limited que tu vas faire évoluer ta galerie. C'est ça. Tu vas gagner des cartes, mais après, avec la saisonnalité, qui est-ce qui ouais, a. après tu peux la faire évoluer dans le sens en essayant d'améliorer ta compétitivité, toi. Je pense que j'ai un pool aujourd'hui en Ligue 1 ou en MLS, enfin j'ai un roster en Ligue 1 et en MLS. Je pense que je peux les améliorer, toi. Enfin, je peux faire évoluer ma galerie avec finalement plus de profondeur, plus de qualité, euh, pour toujours dans cette idée d'être le plus performant sur mes ligues pro, quoi. Oui, 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 voilà. Après, parce que tu te Ça fixes dépend aussi comment tu sur vois le les. truc, toi. Mais après, Ouais, on est d'accord. Parce que tu te fixes ouais, sur la Ligue Pro. Après, ta strat, elle est vachement cohérente. Après, parce que tu es là pour le kiff et de faire, comme Balfi disait, pas mal d'équipes, quoi. Et je pense que c'est. Voilà. Au moins, tu sais pourquoi tu es là et tu le fais. Et après, c'est pour ça que ta réflexion, elle est cool aujourd'hui. Je pense qu'il y en a pas mal qui se la posent. Bad Guns, il dit moi, le kiff, c'est de gagner des bonnes cartes. Quand tu tapes des cartes à 10 balles, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup? Ça, je peux le comprendre. Voilà, c'est les deux côtés du truc. Salut Split Geek, comment ça va? Balfa, le truc, c'est que t'as pas que lui. C'est essentiellement des mecs qui ont Hébert qui peuvent me battre. Ok, moi ça parle pour la S. Comment tu vas faire évoluer ta galerie?
tu galères à win des cartes. Tu vas perf très souvent, très peu souvent en limited. Ah, ça dépend. Ça dépend. Là, t'es à combien? T'es à 10,82, ce qui est pas trop mal. Moi, je suis à peu près pareil. Après, ça compte pas les paliers. Mais après, ça joue des fois à rien, hein. Tu prends mon sort à résulte de la semaine dernière ou d'il y a 2 semaines, quand je finis top 50, franchement, des fois, c'est juste, bah, c'est de toute façon, ça fait partie du fantasy game, c'est la variance, toi. Tu peux pas T'as y faire gagné. grand-chose. Des fois, tu vas mettre, selon toi, le meilleur capitaine sur le terrain et puis finalement, Ouais. c'est l'autre d'à côté qui va perf et si tu avais mis lui en capitaine, t'aurais aurais, tu fait un largement meilleur résultat et donc du coup, tu aurais une meilleure carte, toi. Là, t'as quand même gagné Mais je mille cinq galère cents balles, hein. je trouve que sur la li enfin, sur mes MLS, enfin, je sais pas combien mon taux de pourcentage de reward, je regarde pas, mais toi, sur ma Ligue 1 Pro, j'arrive, je trouve régulièrement à être, on va dire, à être compétitif et à faire des rewards. Je sais pas si on pourrait voir le reward par compétition, mais là, cette année, j'ai gagné qui en début d'année? Qui est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné un petit jeune de Lyon, là, quand j'ai fini top 50, c'est un Ouais, défenseur, comment celle il s'appelle? J'ai Koubendi. ouais, Koubendi, voilà et l'autre que j'ai gagné, je sais plus c'était qui. Alors forcément, quand tu gagnes Koubendi, tu fais top 50, j'avais un peu les boules quand j'ai vu le roster. Bon, peut-être que ce sera et j'ai gagné Zéphane, toi. Moi, pour la Ligue 1, Ouais, ça peut être des fois des match-up intéressants à mettre, quant à Merlin. ou après tu peux les aligner, dans d'autres compétitions aussi. Mais, mais l'année dernière, j'ai gagné Jonathan David. L'année dernière, j'ai gagné franchement j'avais Abdelhamid gagné aussi, c'est Sarr, mais sympa. Sarr, Ah oui, il était en à première ligue à Watford. l'époque, là, il vient de revenir à Marseille. À Watford, ouais. Hem, j'ai gagné, Ah, t'as gagné pas mal de petites cartes. Ah, t'as gagné un Quintero, Abdelhamid aussi, j'ai vu. Luis Aroro. Bon, il est parti au Brésil, mais Harold Preciado aussi, c'est très cool. Bamba Dieng, malheureusement, il s'effondre un peu à Lorient, c'est dommage parce que je trouve qu'à Compliqué, Marseille, il ouais. avait un vrai potentiel. Mais, Mais t'as quand même de toute gagné façon, pas mal, hein. je sais pas s'il y a en vrai, je sais même pas s'ils mettent je crois pas qu'ils mettent de la récompense type Mbappé en Ligue 1, hein, sur les French Pro. Je crois que ça c'est assez capé Non, aussi. Je pense que tu dois avoir, ouais, je des pense gardiens pas. et peut-être des jeunes, mais, Non, c'est sûr et certain. Enfin, je suis quasiment sûr qu'ils mettent pas un Mbappé sur les ligues pro. Tu vois, ce qu'il dit, GG, c'est très cool. Il dit l'accessibilité des limited est pour tout le monde, donc performer, faut vraiment atteindre des scores de fou. Un seul joueur fait un score moyen et c'est foutu, totalement. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Tu fais même un 50 limite, tu sais que tu vas pas pouvoir prétendre à une belle place, quoi. Et vu le prix des cartes, même quand tu perfes bien, bah tu vas pas beaucoup évoluer. Salut les gars qui s'en vont, Badgon et Balf. Salut les gars. Salut Sorar, comment ça va? PSG est plus sous licence pour le moment, donc non, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Merci Florenzi pour ce détail important. Ils sont plus sous licence, pareil, donc plus de cartes aux auctions et plus de rewards forcément. Donc là, de toute façon, personne n'aura de Mbappé en reward à l'heure actuelle. Il faut aller l'acheter si on le veut. On va aller dans le vif du sujet là pour le budget. Donc toi, 125 euros, et tu serais prêt à remettre combien à peu près pour monter ta cape de 140 rares si tu y vas environ? ouais, un petit 500 quoi. 500, mais 500, tu les auras. Même juste avec 500 euros, je pense que tu les as, que tu as moyen. Et donc, on discutait en Europe. En Europe, avec 500 euros, on est quoi sur du 0,3, on va dire à peu près. Ça doit faire ça. 0,3. Je pense qu'en Europe, ça peut être très compliqué. Parce qu'en fait, les gardiens les moins chers, je regardais un petit peu, hein, à 0, tu descendras pas en dessous de 0,2. Donc de toute manière, pour moi, l'Europe, c'est un peu du suicide. Si tu y vas de suite, tu vois, il y a qui est-ce qu'il y a en Europe qui peut, tu vois, même 0,140, c'est des remplaçants. Lionel Mpasi, par exemple, 0,214, 0,260. Tu vois, ça doit être un des Ah, le moins chers, par gardien, exemple. pas sûr, j'ai vu. Gardien Ligue 2, Ouais, non? Il est où? ouais, Rodez? Non, à je sais plus c'est Rodez, qui. je crois. Ouais, c'est Rodez. Mais ça doit être. Eh, bah, en plus, il est super intéressant. Ah, il doit avoir un cap un peu haut, Ah, par il est contre. bon. Franchement, il est bon. 54. Ah ouais, Enfin, son scoring est bon. Après, en vrai, j'ai jamais regardé mais, je il trouve fait intéressant parce du. qu'il Ouais, il fait fait pas du mal de A. all-around. Ah ouais, il fait pas mal de all-around. Ça peut être le genre de gardien qui peut être cool, mais ouais, 0, tu vois, tu montes direct à 0,260, quoi. Donc en fait, ça te bouffe quasiment tout ton budget, quoi. Ça va être le problème. Johnny Placide, alors s'il y a des petits Bastiers dans le coin, 0,216, il avait pris un rouge. Je crois qu'il est suspendu 2 matchs. Il devrait revenir ce week-end. Et, ouais.
Ça peut être, tu vois, 0,2 par exemple, lui. Après, il y a une situation, voilà. Est-ce qu'on va trouver un gardien encore moins cher? Je sais qu'il y a Gürtner, Massip, il est parti remplaçant. Là, je regarde en Ligue 2 parce que c'est peut-être les moins chers. Ah, il y a Ratti, Nicolas Ratti, 0,180 les derniers. Tu vois, ça doit être un des moins chers. Après, c'est Andorre, il se prend des valises, hein. Et puis, il y a des fois où il fait banquette. Andorre, faut mieux pas t'approcher, hein. Le coach fait tourner. Donc, 0,180 parce que c'est très compliqué. Et moi, j'avais repéré Gürtner. On va aller voir Mobleu aussi, Veni Vidic. Je dis juste 0,2 pour le gardien, 0,3 pour le reste. En allant piocher dans la D2, il y a moyen. Ouais, je pense aussi. Tu vois, donc là, tu es à 0,5. Je suis assez d'accord avec GG ce qu'il vient de dire. Euh, 0,5, donc là, tu es à 750, 800 euros, quoi. Et ouais, je pense qu'avec Ouais, mais 0,3 l'Europe, même, on tu avait es bien. regardé, l'Europe, ça me paraît trop cher, je pense. C'est plus cher en tout cas. Après, tu vas renta, entre guillemets, encore une fois, à partir de maintenant. Franchement, go en rare, j'ai fait le move. Sora, il nous dit, et je ne suis pas déçu. Ouais, mais après, moi, c'est ce que je lui ai dit dès qu'il est venu me voir, Thomas, papa. Euh, c'est qu'il est venu, j'ai dit, moi, je vais être de mauvais conseils parce que je vais te pousser à aller en rare parce que pour moi, tu as le roster pour. Et c'est là où tu as le plus la facilité de faire évoluer ton roster. Ah oui, oui, exact. LJ, tu vois, qui nous dit, et je l'avais repéré quand je cherchais un gardien, tu as Elton Leite, tu vois, qui est à 0,2. Et c'est le gardien d'Antalya Sport qui en plus c'est pas horrible, ça fait un peu de all-around, tu vois. Bon là les deux derniers matchs c'était compliqué. Les matchs à venir c'est Fenerbahçe et ça va être un peu compliqué aussi, mais tu vois un gardien comme ça à 0,2 en gros on a le gardien. On va se dire ça, ok? On va pas rester, euh, on va pas rester sur ça. Gertner c'est bon, ma mien euh, fait un super début de saison. Ça marche, je te remercie. Je vais juste aller voir mot bleu et après il y a un petit message de je te remercie, Develmart, pour la précision. Placide a pris 4 matchs, donc c'est pour ça que Mobley il est beaucoup trop cher, les gars. On va dire 0,2 sur un gardien titulaire de Ligue 2. Et on va aller regarder en MLS, on va comparer. Et c'est là, je pense que c'est ce qui t'intéresse le plus, toi, en termes d'investissement à l'heure actuelle, la MLS, vu les prix, non? Ouais, bah oui, forcément. Ouais, tu vois, il y a l'été, Mais tu vois, je te dis, moi, j'ai envie d'aborder la cape 240 rares comme de la renta, alors que pour le moment, je fais que du fun. Mais je sais même pas si c'est la bonne façon de penser et de voir les choses, toi. Et ah, honnêtement, en donc termes forcément, j'irai vers d'évolution. la moins chère. Franchement, bah, honnêtement, j'irai vers le moins cher, puisque je me dis, l'objectif, c'est de la renta. Donc du coup, bah, si tu dis, ok, ton équipe, elle te coûte 600 balles, un palier, c'est 50 balles, et il me faut 12 paliers dans l'année pour pouvoir rentabiliser ton équipe. Mais je ne sais pas si cette façon de penser est toujours valable à l'heure actuelle. En plus, comme on disait tout à l'heure, peut-être avec les évolutions du jeu, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc qui est vraiment, depuis qu'ils ont mis le capping en place, depuis qu'il faut avoir plus de profondeur, tu as beaucoup plus de roulement, alors tu Ah, fais de c'est plus l'achat-revente difficile, ouais. aussi, Mm. mais j'ai peut-être pas la bonne façon de voir, enfin pas la bonne approche aussi, peut-être. Après, je pense que si tu y vas, faut aussi aimer scouter. C'est ce que je te disais hier en privé. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que par exemple, je vais aller scouter des petits joueurs qui ont des L15 de 35, 40 et tout, parce qu'ils ont des situations qui changent, ou parce il y a eu un transfert, ou le mec a changé de poste, ou j'en sais rien, ou voilà. Et du coup, ce qui fait que son scoring va plus ou moins évoluer. Et ce mec-là, logiquement, va augmenter. C'est un exemple que que je vous prends même à tous. Et du coup, le mec, moi, mon but, c'est d'avoir une bonne profondeur parce qu'on est obligé d'avoir, c'est ce que la plupart des personnes disent dans le chat aussi, on est obligé d'avoir 10-15 joueurs. Allez, je vais dire 12-15 joueurs même. Mais au fur et à mesure, tu en as un qui augmente en value, tu revends pour aller rescouter. Après, ça demande un peu plus de temps. Mais je pense que la rentabilité, tu peux en trouver là aussi, si tu te rates pas trop. Mais derrière, après, tu joues la cape, etc. Et forcément, tu vas en choper de toute façon des paliers. Et après, de te dire, est-ce que je vais renta en 6 mois, en 1 an, en 2 ans, ça c'est compliqué à dire. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera toujours plus intéressant que les limited pour moi, en tout cas. Lopez à Lyon, j'aime bien, ouais, c'est cher, les gars. C'est ce que je regardais. MLS, il reste 1 mois, mais après, ouais, c'est ça, hein. Est-ce que c'est la grosse décision? Toi, tu serais prêt à attendre, Thomas, tu serais prêt à attendre 4-5 mois, enfin 4 mois, ça va faire novembre, décembre, janvier, février, ouais, 4-5 mois. Est-ce que tu serais prêt à attendre 4-5 mois euh, d'avoir de l'argent comme ça Bah, posé sur la MLS? en plus, non, enfin, peut-être pas. Enfin, moi, encore une fois, ce qui me fait, enfin, j'aime bien la remarque de GG qui dit pour l'Américain, à la limite, vaut mieux attendre au moins les playoffs, parce que ça va descendre encore un peu. Euh, mais en vrai.
Je sais pas, c'est encore une fois, c'est cette histoire de fitness aussi, toi. Je sais pas s'ils l'ont repoussé à début 2024 et que là j'investis, que j'attends 4-5 mois, je pense que c'est peut-être pas le bon plan non plus, toi. Peut-être attendre qu'il y ait de nouvelles annonces, peut-être, je sais pas. Qu'on soit un peu plus, aware sur ce qui va se passer avec le fitness ou pas parce que, j'ai l'impression que moi ce système de fitness fait que tu vas devoir avoir encore un peu plus de profondeur. Ah, il en faudra plus, je sais pas. Ça, c'est vrai, c'est ce qu'on disait, le fitness. Après, il te faudra un gros capitaine, c'est ça qui change. Donc, tu auras un mec que tu utiliseras tout le temps. Par contre, avec tes équipes, toi, c'est bien parce que tu as les équipes limited à côté qui te rapportent des Socoins. Donc, tu farmes quand même pas mal de Socoins. Et tu pourras mettre le fitness sur ton capitaine et sur le gardien. Et après, les autres, tu as trois joueurs qui tourneront au final. Donc, est-ce que tu auras vraiment besoin? Parce qu'au final, tu vas mettre, je te dis, je te donne un exemple con, tu vas mettre tes trois joueurs qui vont jouer à domicile ce week-end-là. Les trois joueurs qui ont joué à domicile la semaine passée, tu vas les reposer, ils vont gagner du fitness. Et la semaine d'après, tu vas remettre les joueurs qui se sont reposés, etc. Donc, est-ce qu'il y a besoin beaucoup de roulement? Tu auras besoin de la profondeur, quoi qu'il arrive, hein, qu'il y ait du fitness ou pas. Est-ce que le fitness va être mis en place? Ça, c'est la grosse interrogation aussi. Est-ce qu'il va pas être remodelé, etc. Ça, je te rejoins. Sur ça, c'est compliqué d'avoir une vision long terme quand tu sais pas les changements exacts qu'il vont y avoir. Donc ça, je peux Et comprendre que tu puis sois un peu réticent, ouais, par rapport à ça. tu as le message de Tonz aussi qui dit que, tu as l'intersaison, ça c'est valable tous les ans, c'est vrai. Ouais, 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 Mais, bah oui. toi si jamais, C'est j'avais pour fait ça un que c'est scouting de gardien et que j'aimais bien par exemple, Clark ou Frey et qu'on sait qu'ils sont ils sont quand même assez âgés, même si je pense qu'ils ont une comment dire? Une bonne image et une bonne place dans le roster à l'heure actuelle. Bah, si jamais, toi, mi-décembre, ils te disent: «Bon, bah, on le coupe», putain, si je l'achète maintenant, ah, la valeur, elle va forcément, enfin, un gardien, vu le prix que ça représente dans ton invest, c'est Ah, ça fait mal, hein. Mais après, tu as des situations, ouais, tu es obligé. De toute façon, si tu veux payer 0,1 le gardien MLS aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a l'ILG qui nous dit, ou Coxy, GG nous dit aussi que les gardiens sont un peu chers encore à l'heure actuelle parce qu'il reste 2 mois. Après, est-ce qu'ils vont descendre bien plus bas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même. C'est quand même. Bon, il y a Takaoka. Après, bon, c'est un des pires gardiens de MLS en termes de L15 qui coûte 0,186. T'as Brad Stuver, pareil, moins de 0,2. C'est des mecs qui vendront 2 fois plus. Après, eux, tu as quand même une certaine assurance. Takaoka, au pire, il fait quoi? Il repart en Asie, même si moi je le vois bien rester. Après, oui, tu as des situations comme Brad Guzan qui sont compliquées. On va essayer de passer un petit peu. Je rattrape juste le chat vite fait. La 240, faudra juste mettre 8-9 joueurs en tout en minimum. Moi, je pense qu'il en faut, ouais, 12-15 pour vraiment être tranquille, pour vraiment aller chercher la. Parce qu'il n'y a pas de secret. Enfin, c'est mon avis, hein, Tom, encore. Mais pour moi, plus tu as de profondeur, plus tu auras de chances d'aller chercher les paliers parce que tu auras vraiment le choix dans tes match-ups, quoi. Et c'est super important, quoi. Et c'est vrai que quand j'avais beaucoup de ouais, profondeur, moi, au début, je suis et d'accord avec toi, je le vois en limited, hein, quand je fais mes équipes, même la 240 en limited, c'est cool d'avoir, de la profondeur, hein. c'est ouais, c'est super important. La Sorare qui dit, je me trompe pas, il faut garder du fun et du kiff. Ouais, 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 on est super d'accord. Ouais, c'est pour ça que quand j'étais full SR, voilà, le kiff, le fun, je l'avais plus trop. Il a fallu absolument que je reparte rare. Et là, je re-kiffe enfin de scouter, etc. C'est vraiment un truc qui m'avait manqué. Tu scoutes beaucoup, toi, Thomas? Vous scoutez beaucoup aussi dans le chat, les gars? Pour aller Moi, je scoute chercher beaucoup, ouais. des. Ah ouais, pour aller chercher des Alors petits là, joueurs ou des. j'ai plus l'abonnement SD parce que bon, 100 balles, 100 balles par mois, mine de rien, ça fait 10 balles, enfin non, 100 balles par an, ça fait 10 balles par mois. Pour une galerie limited, je connais tellement bien l'outil SD que j'arrive à maintenant à lire entre les lignes, même si j'ai pas Oui, l'abo, toi. Et puis, je scoute essentiellement, comme je disais tout à l'heure, sur la partie que je kiffe regarder à la télé, c'est-à-dire sur la Ligue 1, sur un peu la MLS, et beaucoup moins maintenant sur l'Allemagne. Mais, du coup, je le vois à l'œil nu et tout le monde, je pense qu'on est tous là, on connaît tous les scorings par cœur ouais. de Sora. Et quand tu vois un match, tu vois le mec qui tacle, tu vois le mec qui gagne un duel, tu sais combien ça fait de points. Tu arrives à avoir, je trouve maintenant quand tu regardes un match, tu es un peu, matrixé par le scoring de Sora et tu arrives à voir aussi, lesquels seraient performants ou pas, toi. Ouais, ouais, bah ouais, non, mais complètement. Des fois, t'es étonné, mais c'est quand même assez rare. Le scoring est assez bien fichu pour ça. T'as raison, papa, il te dit GG, on sait pas quelle sauce on va être mangé, donc acheter maintenant pour janvier, pas Globe. C'est ça, après tu prends un risque, mais pour moi tu payes aussi moins cher les joueurs à l'heure actuelle parce qu'il y a ce risque-là. Et vous avez peut-être raison, les gars. Moi, c'est un truc que j'avais pas percuté. Ce que tu m'as dit, Tom, et ce que vous me dites dans le chat, c'est que avec les annonces, on sait pas trop, etc. Est-ce que
voilà, l'incertitude va grandir. Est-ce que les prix vont pas un peu plus plonger en MLS? Après, je les vois pas non plus aller bien plus bas, mais ça risque de. Là, je les vois. Kalina, il est à 0,170 aussi. En fait, t'as aucun gardien quasiment à part peut-être Blake qui est au-dessus des 0,2. C'est fou, hein. Je vends un McMat Lil JD. Un Mmh. McMat, c'est pas safe du tout, hein. Enfin, c'est pas safe. 80% des gardiens sont pas safe. Mes plus grosses pertes, c'est me dit-on, sont des gardiens qui ont move ou bench à l'intersaison. Ouais, c'est très C'est très logique, hein. compliqué. Ouais, ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, hein. Pour commencer, après oui. Ah oui, pour commencer, Roro, il nous dit 8-9 joueurs. Après, oui, comme disait GG tout à l'heure, tu étoffes après avec les paliers que tu chopes. Takaoka, à moins d'une dinguerie, ça peut pas baisser beaucoup. Ouais, non, mais on a halluciné la dernière fois. Takaoka, Alors, il a un L15 éclaté, mais c'est un très très bon gardien. Et on a halluciné avec Nelim la dernière fois du prix, quoi. Et c'est un euphémisme. Quand j'ai des fonds sur Tinder ou Sorare, tu parles de quoi, papa? Putain, quand tu perds le fil. Le temps pour scout, c'est le temps qui manque. Ouais, c'est vrai que scouter, tu pars vite. C'est des fois, moi, je regarde, il est 22h30, je scout, je lève des yeux, il est 23h30 et je sais pas où est passée l'heure, quoi. Je suis plutôt éclaireur que scout. Scout et DNP qui deviennent titu pour à 240 pour pouvoir aligner 4 goth. Ouais, c'est totalement. Et ça, c'est vraiment un truc méga rentable. Mais tu peux pas racheter toutes les semaines. Là, toi, ce que tu veux, là, c'est vraiment un roster de base. Enfin, dans ta réflexion, hein. Encore une fois, on n'est pas, voilà, t'es pas dans le passage à l'acte. Mais dans ta réflexion, c'est vraiment d'avoir un roster calé et de plus bouger, quoi, de pas scouter toutes les semaines. C'est bien ça, hein. Ouais. Ouais, Bah, donc, enfin, après, comme je te disais, je sais pas si c'est la bonne approche, toi, mais c'est vrai que, je me dis si je sors 500 balles, j'ai pas envie de 2 semaines après de ressortir 100 balles parce que alors après, des fois, tu as la variance, tu y peux rien, hein. Comme disait tout à l'heure, Tonz, je crois que c'est Tonz qui disait ça, si ton gardien il est blessé, moi, à un moment donné, faudra te poser la question, est-ce que tu veux jouer avec tes cartes rares ou pas? Parce que sans gardien, tu vas te retrouver couillé. mmh. Mais ouais, j'aimerais bien mais après, comme je te dis, c'est peut-être pas la bonne approche de se dire: «OK, je mets un one shot avec ma CB et puis j'espère que ça marche». Je sais pas. Ça peut parce qu'en fait, si après, comme tu dis, il y a la variance, mais logiquement, si tu fais bien les choses et tout, tu peux choper un ou 2 paliers par mois. On va pas, voilà, 25-50%, on va pas abuser non plus. Et avec cet argent-là, donc on va dire, ça te fait, en moyenne, on va dire que tu chopes entre un et 2 paliers, ça te fait 0,045. 0,045, tu peux t'acheter peut-être 2 joueurs. 2 joueurs titus en MLS, quoi. À l'heure actuelle, je parle. Après, ça, les prix seront Mmh. augmentés. Donc en fait, tu peux étoffer. Et à côté de ça, tu as je te dis une connerie, Dave Romney, New England, qui va faire 2 fois 80 d'affilée. Le mec va doubler. Bam, celui-là, tu le vends. Comme ça, tu as acheté d'autres joueurs derrière. Et en fait, il faut qu'il soit en mouvement perpétuel, mais sans, bien sûr, devoir rajouter la CB. Logiquement, si de base, tu as bien fait les choses, je pense qu'on n'est pas obligé, toujours à ce que je dis, à prendre avec des pincettes, hein, parce que ça reste mon avis, mais pour moi, je pense que derrière, tu n'as pas besoin de remettre un coup de CB, surtout si tu mets 500 plus 120, 620 euros en MLS, putain, t'es quand même bien armé, quoi. Là, tu vois, par exemple, je vois Kalinia, c'est 270 balles, donc il te reste, quand tu vois le prix des joueurs, honnêtement, on en parlait et tout, on va regarder un petit peu les joueurs, parce qu'on on est désolé, les gars, on est sur la MLS, parce que c'est vraiment voilà, le plus intéressant en ce moment pour ça, mais je pense que voilà, tu peux largement te faire un bon roster et être très cool. Et je pense même que si tu les mets aujourd'hui, même si c'est délicat avec tout ce qu'on a dit, voilà, les mises à jour, les règles qui vont changer, l'intersaison, les transferts, etc., on va peut-être dire que tu auras 90% de réussite sur tes cibles. Et ces 90%-là, ben, ils vont peut-être faire un x2, x3, je sais pas, hein. Mais donc je pense pas que tu t'y perdras au change, même s'il y aura des ratés à côté. Après, la MLS, ça remontera beaucoup plus beaucoup comme avant à cause de la supply, mais en septembre, ça peut être beaucoup plus bas, non? Donc, ouais, moi je pense qu'on est vraiment sur des plafonds bas là, en ce moment. Même si je Tu suis crois pas pas? analyste. Moi, j'avoue, je suis pas trop Ah, un ouais, gardien, j'ai pas trop d'avis sur la valorisation des cartes, toi, mais j'ai l'impression qu'on est dans un enfin, moi, je crois plus trop à l'idée de que tes joueurs de enfin, plus que tes bas. cartes vont prendre de la valeur sur le long terme, quoi. Il faudrait un mass market de fou, mais je suis là depuis 2021 et la tendance, c'est que tes cartes, elles montent jamais, quoi. Elles font que descendre et tous les ans, tu as de plus en plus de cartes, forcément, puisqu'ils en émettent tous les ans et j'ai du mal à croire que mes cartes alors en limited, en limited, je sais pas ce que je recherche, mais même en rare, j'y crois pas, en fait. En rare, j'y crois pas, je Ah, on est très loin du mass market, quoi et il ah non, faudrait, mais je sais large. pas combien de Ah, il faudrait beaucoup. Il faudrait beaucoup, beaucoup à l'heure actuelle. donc Après,
Tiens, on va prendre une valeur sûre comme Steve Clark par exemple. On va voir si est-ce qu'aux intersaisons, c'est ça. Après, tu as la saisonnalité. Voilà, je suis en rare. Tac, Ouais, je pense on qu'il faudrait va. peut-être partir sur des gardiens un peu plus jeunes si tu veux avoir une chance de le garder peut-être à l'intersaison. Mais Tu vois, t'as quand même des gros ups sur Steve ouais. Clark. Je sais pas si tu le vois à l'écran là avec le décalage. Ouais, si, si, bah, ouais. Et Bah, t'as je suis des en gros limited ups. donc il est super comme gardien. Cette année en plus, Houston, ils sont chauds donc Ouais. il est à la fois très bon et il est beaucoup sollicité, mais il est très bon et il cumule ça des fois avec du CS. Donc il te fait des scorings des fois, c'est un cochon, quoi. L'année Ah ouais, dernière, pour il un faisait pas ça, hein. gardien. Cette année les Houston, ils ont fait une bonne équipe. Ouais, ouais, Alors que cette pourtant année, ils ont ça a été très cool, hein. mais Tu as gardé Frey aussi, tiens. Stéphane Frey, c'est un peu le même cas. Il y avait toujours Fan un doute. Spray, ouais, j'avais regardé, je trouve son capping un peu plus intéressant, forcément, il est un peu plus bas, toi, Et 44, ce qu'il a. c'est dingue. Ouais, tu vois, regarde, il y a eu le up là début de saison. Il y a eu le up là début de saison. Donc en début de saison, il y a quand même un up, hein. Après, ça redescend au prix, ouais, je suis d'accord. Parce que là, si on regarde, même si c'est compliqué, je suis d'accord avec vous, les gars, je suis d'accord avec toi, Thomas. C'est compliqué de prédire. Salut mon Asgard, j'ai pas même pas dit bonjour. C'est vrai que je lis un petit peu, je discute et tout, donc c'est chaud pour moi de tout suivre. GG, il est d'accord pour Takaoka, mais je le vois pas rester et dépérir à Vancouver. Moi, je pense qu'il va refaire au moins une année. Comment ça va, moi, Asgard? Après, la MLS, ça remonte plus. Ouais, c'est ce qu'il me disait Florenzi. Moi, je vois quand même des ups sur le début de saison, même si ça sera pas les trucs de fou comme avant. Ouais, je suis d'accord. Je suis pas sûr que ça corresponde à tes attentes, papa. Peut-être faire une simulation à blanc pendant 3 mois. Faudra essayer. Après, je sais que voilà, tu es quand même réfléchi et que tu vas pas te jeter Ouais, dans mais ça c'est une pour bonne rien. remarque, Ah ça oui, peut clairement, effectivement, ça peut être un être peu en mode intéressant. un peu, Ah, là, sur j'allais la dire en MLS, au final, tu peux le faire sur la fin de saison MLS, hein, pour regarder un petit peu. Ça peut être intéressant et si tu le fais, moi, je serais curieux d'avoir tes résultats et je pense qu'on les partagera en live. Mon pote trader fait dans son rare comme un trade, il met 60% et se garde ouais. 40% pour la suite à mettre au fur et à mesure. C'est pas bête, hein. Cap 240 en Challenger, c'est un petit peu plus cher, mais les transferts, c'est fini, la saison débute. Après, voilà, c'est un petit peu beaucoup plus cher même. Je dirais du x2. Et je pense qu'avec ton budget, 600 et quelques euros, je sais pas si tu auras assez. On a vu là, je pense pas que tu auras un gardien en Challenger à moins de 0,2, donc 350 euros, truc comme ça. Tout le Mais challenge. du coup, Mais, c'est. j'ai regardé, merci Tonz pour ton retour. Ça peut être La, aussi une Ah oui, la limited, c'est ce qu'ils disent, hein. La MLS en ce moment, c'est abusé. Rated Gold à 0.019 en limited, par exemple, c'est fou. Ouais, c'est ça. Quand je vois un Mouktar, c'est pareil. Un Annie Mouktar qui a vraiment que dalle. En rare, il était à moins de 0,2. Ouais, il a 0,177, un des goats du jeu. Après, je sais pas si les scores suivent, mais ouais, juste parce qu'il a. Je pense pas que c'est parce la qu'il Moutarde, quitte. il a un petit creux là, il a commencé fort, hein. Là, ça va mieux, mais bon, on sait qui c'est, Mouktar, ou voilà. Bah, Pas je de l'ai en sûr. limited, donc Ah, tu l'as? Ouais, tu as mmh. 0.02, c'est quand même cool, hein. Pas sûr du tout que les cartes vont reprendre beaucoup de valo aux enchères, oui, mais les cartes des saisons précédentes, j'ai un doute. Sauf celles qui ont mass XP. C'est pour ça que pour moi, les cartes que j'ai, je vais les garder longtemps et je vais essayer de d'agrandir les collections que j'ai. C'est vrai que les stacks, on en a parlé, c'était l'objet de notre tout premier live il y a un an des full stacks Mmh. avant que les collections arrivent et tout. On disait que c'était déjà quand même super intéressant. Ça va super, mon Asgard, et je suis content de te retrouver là. D'ailleurs, j'ai failli te contacter tout à l'heure pour une question sur Edenheim. Salut Remaya, comment ça va? Bienvenue à toi. T'as la petite couronne, toi aussi. Florenzi aussi, il a la petite couronne. Je sais pas si tu les vois. Tu fais une 240 ml à 300 euros avec Guzan et c'est parti, mon kiki. Ah, là, demain, oui, tu peux la faire là. Mais Guzan, même si on pense qu'il va continuer Guzan, on pense avec Nelim, peut-être avec Prospect aussi. Est-ce qu'ils vont pas aller chercher un nouveau numéro un? Moi, j'irais plus conseiller Frey, honnêtement, les gars. J'irais plus conseiller Stéphane Frey, même s'il est en fin de contrat. C'est ce que je t'avais dit, Tom, en privé. Moi, je pense qu'il va plus prolonger. Il est à 0,1, quoi. À 0,0925. Après, ça reste des paris à ces prix-là. Voilà, tu es obligé de prendre des risques, hein. Tant que je remonte. Salut The King, comment ça va, fan de Charlotte? On a Charlotte in the place. Les soldes en MLS, ouais, je suis d'accord. Moi, pour moi, c'est quand même des prix. C'est vrai que c'est ce que je te disais aussi, je crois, en vocal, c'est que les prix, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont, pour moi, bradé, entre guillemets, la MLS pour pouvoir acheter de l'Europe. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des managers qui ont des cartes MLS, même s'il y en a, ça arrivera toujours qui vont brader, et qui au final vont les garder ou les vendre à prix haut. Tu as les autres qui vont les garder tout simplement. Donc, est-ce qu'on aura encore beaucoup de prix bas? Je suis pas sûr.
il a le profil Arabie Saoudite. Non, Mouktar, non, pas du tout, hein. Si tu parles de Mouktar, Speed Geek, c'est un amoureux des États-Unis. Il a une académie là-bas et tout. Et, il a eu des propositions de l'Allemagne et tout. Si c'est pour Mouktar, Split, ça m'étonnerait fortement. Le vrai kiff pour moi, ce sont les full stack. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, c'est pareil, on en reparlait, papa. Tu vas me dire si t'es d'accord. Et vous me dites aussi si vous êtes d'accord, les gars, dans le chat. Les full stack, il y en a toujours un qui te rate, quoi. Un qui te rate, tu vois, par exemple, voilà, Asgard. Le stack Edenheim, je vais le montrer là. J'ai fait mon stack Edenheim comme d'hab. Je l'ai mis en champion Europe parce que j'ai pas envie de le mettre en AS et les autres, voilà. Voilà, moi c'est Team Sleber, ouais, voilà, t'as compris. Et ben lui, c'est typiquement le mec qui va me rater. Alors ça se trouve, c'est Mainka qui va faire de la merde ou Kleindienst Beste, j'ai du mal mais t'as toujours voilà le cinquième homme qui fait de la merde. Je sais pas si toi t'as fait un peu de full stack ou pas, Tom? Bah oui, si, si, j'ai fait du full stack. Bah, en MLS, j'avais fait le full stack Seattle. Et est-ce que t'en as un qui te Euh, chie dans le tas à chaque fois? Bah, moi, j'avais Rui Diaz en attaque, donc ouais, il chie depuis un moment. Ah, Entre ses blessures et en fait, c'est un joueur qui fait très peu de AA. Il a pas mal dépéri, je trouve, hein. Il était super intéressant il y a encore pas si longtemps, mais là, après, j'avais le stack Francfort l'année dernière avec des joueurs que je trouvais super intéressants, ah ouais, mais c'est ça a sauté. Là, en Ligue 1, je me suis fait une petite collection Nantes. Alors, elle est très petite, je crois que je dois avoir une dizaine de cartes. Mais je joue je joue souvent le stack Nantes en 220, mais ça, c'est plus un délire pour le fun aussi, parce que, comme je disais tout à l'heure, je regarde toujours les matchs de Ligue 1 et Nantes, je regarde pas mal. Hem et t'as Lorient hem aussi là, une petite collection Lorient. et Ouais, t'en as que après trois. après ouais, non, mais ça, c'est juste, ça a été pour compléter un peu mon roster Ligue 1. Je trouve que Lorient, ils ont des joueurs super intéressants. Ouais, Hem, après, je crois que c'est à peu près tout, mais en stack ciblé. Après, des fois, je me suis retrouvé avec des joueurs dans plusieurs clubs, mais c'était pas dans l'objectif de faire des stacks, quoi. Mais moi, je ça trouve que roule. c'est une des meilleures stratégies parce que après, faut trouver le bon stack, la, la De bonne, la bonne enfin, dire, année. ouais, le bon championnat, la bonne année. Mais c'est sûr que tu as plus de chances d'aligner les planètes que quand tu as 5 mecs qui se battent dans 5 équipes différentes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais après, est-ce que c'est intéressant aussi de les mettre un peu, de les dispatcher un petit peu? C'est, tu vois, ce que j'ai fait. Il y en a un au cap 220. Est-ce que Asgard, je pose juste une question à Asgard, j'en profite qu'il soit là. Est-ce que tu penses Jonas Fehrenbach, après je l'ai vu sur des photos dans les matchs amicaux, c'est pour ça que je suis pas venu t'embêter. Est-ce que tu penses qu'il reviendra titu, même si t'es pas devin, hein, mais est-ce qu'il est apte en tout cas à jouer? Ouais. Je voulais savoir. Parce que c'est intéressant de les mecs. Tu vois, c'est vrai que j'ai fait un stack Santander, ils prennent Saragosse par exemple. J'ai évité d'en mettre quoi. Je les ai mis de côté. Par contre, Edenheim qui ont un match à domicile contre le Werder, ça peut être un peu mieux, mais donc je les ai placés un peu plus. J'ai vu un bonjour. Je vais aller. Salut dame, comment ça va mon dame? Bienvenue. Femme, un pronostic pour Saragosse Santander ce soir, je dirais 2-0 pour Santander. Voilà, un truc comme ça. Moi je rigole bien entendu. Saragosse c'est très fort et voilà. Je viens d'expliquer pourquoi. Ah, Mouktar, il est bien là. Ouais, Mouktar, très bonne invest pour la saison pro. Pour moi, Tom, après pour la cap, c'est mort, hein. C'est un des meilleurs, des mecs les plus sûrs. T'es sûr qu'il sera là, qu'il restera et tout. Après, il y a des blessures, etc. Mais Mouktar a investi beaucoup plus là-bas, il partira jamais. Voilà, on est d'accord. The King. Faut faire un full stack Stuttgart cette saison. Cette saison, tiens, on va les Mhm. regarder. Allez, on dévie un petit peu. Tu suis un petit peu là? Vous suivez un petit peu là le chat aussi, là, Stuttgart? Tu suis toi, Tom? Alors non, je vais pas regarder, mais je sais que oui, ils ont fait. J'ai vu deux trois photos sur Twitter tournées sur les premières journées où ça a fait très mal, ouais. Ah, quand tu vois les. Tac, je regarde un petit peu. J'ai regardé ça, quoi. Ouais, les mecs, ils ont des gros L5, quoi, les gars. Oui, d'accord. Guirassy, quoi. Guirassy, le god. Tac, tac, je redescends. Salut, mon dojo, comment ça va? Moi, une Asgard, équipe que j'aime beaucoup cette année en Allemagne, c'est Leverkusen. Je trouve qu'ils ont une équipe assez folle. ok. L'année dernière, j'avais jeté mon dévolu sur Francfort parce que j'avais Colomwani et que c'est un joueur que j'aime bien. Mais cette année, Leverkusen, je les trouve super intéressants. Ils ont recruté Hoffman. Ah oui, oui, oui. Franchement, ils ont du monde partout. Devant, la Ah, Boniface qui vient d'arriver, il met but sur but. lui, c'est Pépite, Euh, lui, que QTN, il m'avait dit, je crois, il y a je sais pas combien de temps, il m'avait dit, il était à l'Union Saint-Gilloise, lui, je crois. Et il m'avait Bah, dit, Leverkusen, j'ai toujours un petit peu suivi parce que j'aimais bien beaucoup l'attaquant Patrick. Mais malheureusement, Patrick, c'est un calvaire. Mais Hoffman, c'est parce qu'il est porno, souvent hein. blessé.
Hoffman, Comment? c'est un porno, Hoffman, c'est n'importe quoi. Ouais, Hoffman, ouais, et il était l'année dernière déjà, il était chaud. L'année dernière, il C'est était à dingue. Mönchengladbach Non, mais là, c'est et dingue, là, son début de saison, il est dingue. et C'est un là, il truc de arrive à fou. Leverkusen et ils ont vraiment une super équipe. Tu regardes le roster, ils ont Wirtz, ils ont lui, ils ont Boniface, ils ont au milieu, ils ont recruté le Suisse qui était à Arsenal, j'ai perdu son nom, Xhaka, non, comment il s'appelle? Oui, Derrière, c'est ils ont Xhaka. Des Tapsoba, ils ont franchement, ils ont et le gardien Radicki qui est assez connu. Franchement, je trouve ils ont une superbe équipe cette année. Ah oui, ils ont Ezequiel Palacios aussi. Asgard, qui est ton petit coup de cœur à part Stuttgart. Leverkusen, putain, c'est vrai que Leverkusen, Frimpong, Nkapié, Wirtz, Palacios, Tapsoba, ils ont du lourd. J'avais pas vu qu'ils avaient fait Ouais. Ah, ils ont une ils ont belle fait un équipe, hein. recrutement XXL, hein. Euh, Tac tac, Asgard limite trop tard ouais, pour Stuttgart. À part Mekelen, j'ai fait mes demi-stacks, mais j'aime bien avoir des collections de joueurs de la même équipe et ça devient valorisé avec les nouvelles règles, clairement. Clairement, c'est vrai que l'avenir est dans les full stacks. Après, moi, je suis pour faire des half stacks, genre je vais mettre mon half stack, c'est ce que je pense que je ferai. Je réfléchis encore, hein, la réflexion, elle est pas, voilà, elle est récente, mais faire des half stacks, par exemple, mettre mon half stack défensif dans un roster avec mon half-stack offensif, est-ce que c'est une bonne idée et tout? En fait, ça va dépendre des match-ups, quoi. Parce que tu peux tomber sur des équipes qui sont défensivement compliquées à manœuvrer, mais par contre, offensivement, elles vont être éclatées. En fait, c'est suivant le profil des match-ups. Je pense qu'il y a une stratégie à mettre en place en half-stack. C'est voilà, encore une réflexion récente. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Les half-stack, tu préfères mettre des full-stack? Non, les 2 sont possibles, c'est, les goûts et les couleurs, toi. Ouais, il y Ils a ont ça Grimaldo aussi. aussi, toi, ils ont recruté Grimaldo aussi. Je vois en photo Putain. là, qui était un GOAT à Benfica et il a un peu bégayé au début, mais là, il repart bien, je crois. Mais, non, non, moi, je trouve ça aussi, je suis plus fan du binôme, offensif que défensif. Je suis de moins en moins fan du binôme défensif. Mais j'aime bien avoir, on va dire l'attaquant numéro un avec, le milieu offensif numéro un, ce genre de choses. Mais tu vois, je pense que ce week-end, Asgard va être content. Je vais regarder les Leverkusen. Parce que c'est quand même, c'est ouf. J'avais pas vu le roster, il est dingue, quoi. Ah non, mais je te dis, et beh, du coup, vu que j'ai Hoffman, j'avais réfléchi à aller chercher, peut-être un ou 2 autres joueurs, si jamais je pars pas en rare et que je reste, en limited pour le fun. Peut-être que en revendant ma galerie asiatique, j'avais scouté un peu les joueurs de Leverkusen. J'aime beaucoup aussi les joueurs de Leipzig, mais ils sont très chers aussi. Et Leverkusen aussi maintenant, le problème c'est que ça a tellement bien commencé que Ah bah ouais, là là, voilà, c'est mort. Champion c'est un Europe en petit billet. plus. Ouais, c'est le championnat le plus fort. Et tu vois, Grimaldo, par exemple, c'est le prix d'un gardien MLS. Enfin, de deux gardiens MLS. Par exemple, on va repartir là sur pour voir un petit peu le budget qu'on peut avoir, mais enfin, ça va être rapide puisque je connais les joueurs MLS, donc ouais, ça va être très rapide et voilà, ça a divagué positivement Florenzi, parce que Florenzi dit ça divague à cause d'Asgard. C'est vrai, Asgard, tu fais chier, quoi. Mais c'est bien, et puis à cause de papa aussi, un petit peu, parce que voilà, il se fait un petit peu. Trop cher si tu le fais maintenant, ouais, là c'est mort, là, c'est vrai que l'Allemagne, si tu veux kiffer, limited et tout, oui, tu peux y aller, mais pof, en valo, ça va cracher, quoi. Là, t'es en haut, je pense. Ouais, Très même très sur fort. Limited, ça peut cracher, hein. Ouais, bah, c'est sûr, c'est encore plus même, hein, encore plus, je pense. Ouais, Très ce que très je vois fort dire. Leverkusen. Tiens, ça joue ce soir, je savais pas. Salut, moi GG, passe une bonne après-midi. Bayern vs Bayer Leverkusen, c'est ce soir. Bah, tu vois, j'aurai Santander sur le téléphone à côté et j'aurai le Bayer sur le PC aussi en streaming. Je pense qu'on va faire ça. Je savais pas qu'il y avait ce match-là. Fantastique ce match ce soir. On va repartir un petit peu dans nos affaires. Donc au niveau de la stratégie, voilà, c'est ce on en a pas mal parlé, de la profondeur, etc. Enfin, on va y revenir dessus. On a surtout parlé du budget en vrai. Le budget, on va finir dessus. Voilà, je finis rapide sur le budget. Pour tout ce qui est MLS, après voilà, pour l'Europe, comptez le double. On va dire 2 fois 2 fois 2,5, je pense. Pour la MLS, quand tu regardes le prix des devs, tu en as à 0 point. On va aller chercher des voilà, 0 Rafael Santos, ouais, je sais pas, après, je suis pas grand fan. J'ai vu des Dave Romney qui a 0,015. Tiens, voilà, voilà, 0,019, un peu plus cher. Matt Miazga, 0,03, c'est très cool, même si le L15 il est pas ouf. Roldan, c'est pareil, 0,0. Enfin voilà. Je pense que tu prends deux defs pour commencer, c'est ce que disait le copain dans le chat. Tu prends deux de chaque poste et après t'étoffes au besoin. Et tu vises quel type de profil, high variance ou full AA? Non, le mec, faut qu'il me fasse du A. Après, ouais, Alex Roldan, c'est pas le bon exemple, par exemple. Des mecs qui vont pas te faire des écarts, voilà, comme il fait.
qui peuvent te faire un 16 et après derrière un 78. Ça, je vais éviter. Même si le capitaine, maintenant, le capitaine, c'est super important d'avoir un mec comme, j'exagère, hein, comme Jonas Hoffman, même s'il en faut un moins bon forcément. Mais donc, il te faudra prendre des mecs à côté avec des L15 beaucoup plus faibles. Mais moi, je vais plus aller chercher. Ah tiens, voilà, j'en ai un bon exemple que j'ai d'ailleurs, que j'aligne dans ma cape 240 à chaque fois. C'est Sergio Busquets. Tu vois, moi, c'est le type de profil que j'aime bien pour la cape 240. C'est un mec, voilà, qui te fera toujours ça, quoi. Qui te fera du AA, qui sera autour des 50, même si là, son L15, ouais, 50, ça va. Mais des mecs qui seront vachement réguliers. Enfin, le plus gros de mes cibles, moi, ça va être ça. Et après, il te faudra un mec par contre qui cartonne en tant que capitaine. Peut-être prendre un. Ah, je sais Parce pas que là, du encore. coup, avec le nouveau capping qui va arriver, enfin avec le nouveau scoring, il faut faire 280. Donc quand tu fais 280 divisé par 5, ça fait en moyenne un score de... c'est combien ça fait? J'ai pas calculé. Ça fait J'ai 56 en moyenne. Donc mais après, il rajoute 56. l'XP. Il rajoute l'XP, donc à mon avis, tu peux lisser un peu vers le bas le score moyen. Avec l'XP et le capitaine. Ah, Voir pour le moi, bonus de laisser. collection. Mais le bonus de collection, je compte pas dessus puisque j'aurais pas un roster. Oui, non. Ah, tu peux quand même choper 1%. Mais par exemple, voilà, une super cible pour moi, à voir l'année prochaine, etc. Mais il a un contrat encore d'un an, c'est André Fontas. Tu vois, il a un L15 de 58. Le mec, tu vas le mettre capitaine quand il joue à domicile. Ah, parce que bon, là, tu te dis, ça peut me faire Non, mais chier. je l'ai en limited, oui, c'est un C'est dans monstre aussi. Limited. Eh, Ouais. regarde, à domicile, tu le mets à domicile capitaine, tu sais qu'il va te taper un 60, quoi. 60 minimum, donc plus que son L15. Ah, moi, c'est le genre de profil que je vais bien aimer à mettre en capitaine. En plus, il est pas cher du tout, ce gars-là. Et, euh, et donc, je pense à le prendre en rare, même en SR, pour le mettre capitaine l'année prochaine. Donc, à voir s'il va rester. En tout cas, il a un contrat encore pour plus d'un an. Donc, je pense que, alors tu as les moyennes 56 points là, ce que tu me dis par joueur, mais je pense que il faut vachement viser un gros capot et le capitaine va être super important. Donc, il va falloir, et c'est ça qui change par rapport à ce que j'en avais parlé chez Mitty, etc., par rapport à avant, il va te falloir des joueurs avec des gros L15 par rapport à avant où tu n'avais pas besoin, quoi. Où tu peux avoir que des joueurs comme Bousquet avec des L15 48, 50, 46 qui lissent et puis tu vas prendre la plupart du temps les points. Les paliers, là, je pense qu'il va te falloir quelques joueurs assez forts. Donc, la Fontas, tu l'alignes quand il est à domicile, il t'en faut un ou deux à côté. Donc, peut-être le billet d'entrée, il est un peu plus cher, Mais mais forcément, du derrière, coup, tu vas lisser le reste des joueurs un peu à la baisse, du coup. ah, c'est ça. Après, derrière, lui, tu as un 58, donc tu es à plus 10 par rapport au cap. Il va te falloir derrière regagner les 10 points ailleurs. Donc, c'est pour ça, moi, tu vois, en Europe, c'est ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai pris des Marc Matteo, des Navarro qui ont des L15 à 39, 41. Et un. Et c'est là où le scouting va être important. Et si tu scoutes bien après, le problème, c'est que les mecs, ils vont monter, donc il va falloir que tu remettes la tête dedans. Mais tu n'auras pas besoin de remettre la CB. C'est ce que je te disais tout à l'heure, tu n'auras pas besoin pour moi de remettre la CB. C'est logiquement ton roulement, ça tourne tout seul, quoi. Donc voilà, tu vois, par exemple, Jackson Ragen, je sais même pas s'il est encore titu à Seattle, il me Et semble que si. ça, C'est pas c'est mal. une question, du coup, qu'on peut poser au chat. Ceux qui jouent là de 40 en rare, là, euh, vous faites beaucoup d'achats-reventes, vous avez un roster qui Mm. bouge beaucoup. Est-ce que Faut être vous intéressant. êtes dans cette stratégie que décrit Fab, c'est-à-dire dès qu'un joueur surperf et qu'il est en plus-value, faut le vendre parce que, un, le capping va être un peu trop haut, et deux, faut aussi reprendre un peu ses sous. Et vous repartez tout de suite sur des joueurs qui sont forcément un peu, qui ont un peu moins enfin qui sont encore un peu, on va dire, sous les radars et forcément un peu moins chers. Vous faites ce genre de mouvement régulièrement? Toi, tu les fais tous les combien de temps, Fab? Bah là, comme alors pour l'Europe, j'ai recommencé tranquillement ma 240 il y a pas longtemps. Donc j'ai commencé par exemple, là je crois que j'ai mis Ivan Chapela en vente, qui était remplat, etc. Bon, il est pas parti, hein. Après, je dis pas que ça paraît tout d'un coup, comme les limited, c'est beaucoup moins liquide. Mais j'ai Ivan Chapela qui était remplaçant, qui est passé titu, tu vois, j'en ai profité. Bon, après, j'ai abusé sur le prix, tu vois. Mais lui, c'est typiquement le joueur que je vais lâcher parce qu'il est passé titulaire, il vient de faire un 72. J'essaye de profiter de la hype. Après, on va voir ce week-end, je ne l'ai pas mis dans une de mes teams. Mais là, pour le début, c'est un peu au compte-goutte. Mais plus je vais avoir de profondeur au final, et plus voilà, ça va être un peu toutes les semaines. Je me tâte à en vendre certains. Tu vois, par exemple, j'ai Marc Mathéou mais qui a pas perf, donc je l'ai pas mis. Tu vois, par exemple, j'ai lui, t'es pas encore sur la page, mais Alima Migori, c'est un attaquant PFC qui revient de blessure, qui avait commencé titu, qui revient de blessure, qui a été remplat au dernier match, très bonne rentrée, qui devrait retitu ce week-end. Par exemple, et lui, s'il y a un petit up, je l'ai payé 0,013. S'il y a un petit up à x2, x2 et demi, boum, j'en profite pour le revendre, tu vois. Navarro, je voulais le revendre, il coûtait 0,01.
Et je l'ai gardé pour la cape parce qu'il a encore un cap assez faible pour ce qu'il va faire. Colin Dagba, c'est de l'achat-revente. Aounayou, c'est pareil, tu vois, il est arrivé de Toulouse et tout. J'attends qu'il perf une ou deux fois pour le revendre. Donc là, comme je viens de mettre en place ça, c'est pas encore activé, mais tu vois qu'il y a énormément de cibles. Comme Caliero, que j'adore, j'ai déjà fait un x2 dessus. C'est un peu, ça va être monstrueux pour moi, je pense. À un moment ou à un autre, je vais le lâcher, tu vois. Donc, tu vois, c'est en train de se mettre en place, mais ça commence doucement. Mais je pense que il peut y avoir pas mal de moves si, suivant les perfs des mecs, quoi. Donc voilà, plus il y a de profondeur, je pense, plus il y aura de moves. Je vais regarder un petit peu le chat, ce qu'ils nous disent. Roro, il nous dit oui, vendre le joueur ou pour une autre compète. Salut Karim, comment ça va? Pour évoluer. Ok, Roro. Quand t'es obligé de vendre quand ton roster est limité. Bah c'est après ouais, suivant ce que tu veux faire comme move, etc. Ouais, t'es obligé de faire des petits mouvements par-ci par-là. Perso, j'ai préféré faire un gros roster, 4 titus à chaque poste, mais je fais très peu de mouvements. T'as ça aussi. Après, c'est vrai que moi j'aime bien scouter et prendre mes plus-values quand je peux. Ça, c'est une vision de la chose, hein, Tom, après, ou même au chat, quoi. Mais Mais toi, Buffalo, quand il dit gros roster, quand il dit 4 titus, mais en fait, ça reste des titus qui restent à des L15 assez faibles finalement, non? ah, Parce que il doit y avoir différents profils, ouais. si ton gros roster il perf, tu vas plus pouvoir les mettre. Alors après, bah, tu bascules sur notre compète, je sais plus qui c'est qui dit ça. Tu peux évidemment Hmm. basculer sur notre compète, mais du coup, ces joueurs-là, tu peux plus trop les utiliser en cap 240, quoi. Ouais, 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 oui. Après, je pense qu'il doit avoir, tu sais, genre des cibles à 40, 45. Ça se trouve, il a un remplaçant. Enfin, non, ouais, tu remarques qu'il a 4 titus. Donc, oui, il doit avoir quelques joueurs qui ont pas un L15 formidable. T'es obligé de toute façon. Mais, euh, mais ouais, je trouve ça. Après, il doit jouer la cape 220 aussi. Mais au final, t'es assez cool. Après, voilà, c'est une vision. Moi, je te dis, moi, ma vision de la chose, c'est j'aime bien les scouter, et revendre dès que je peux. Donc, comme je suis assez actif sur Sora, voilà. Après, si t'as pas trop de temps à donner à Sora, que t'es pas fan de scouting, etc., tu peux adopter ça. Même si j'aurais peur, comme ce que tu viens de dire, Tom, c'est que le L15 bouge un petit peu. Et Darshan, il dit un truc intéressant. Il dit 4 joueurs réguliers à 50 et un attaquant avec un gros écart type. Donc, dès que l'attaquant fait un DS, tu chopes le palier. On en avait parlé un peu avec un pote de la même strat au niveau du gardien. Dès qu'il fait CS, tu chopes le palier. Je trouve cette strat intéressante d'Arshan. The King, il dit, je vends presque jamais mes joueurs en cap rare et je garde aussi mes rewards T3 et T4 rares pour la cap. Ça roule très bien ainsi. Et du coup, ton roster évolue, quoi. Mais après, si tu vends de temps en temps un joueur avec plus-value et que tu réinvestis à côté, je pense que le résultat, voilà, tu évolues également. Mais du coup, The King, tu vois, il reste sur sa base de joueurs et puis toutes les cartes qu'il gagne, il les garde et du coup, ça fait gonfler son roster. Et je pense que, l'interrogation que tu disais tout à l'heure, il n'a pas besoin de remettre un coup de CB dans la machine, quoi. J'ai de tous les profils, tiens, il nous dit déjà. Tu peux voir ma grille si tu veux, mais oui, j'ai pris des différents. Allez, on va regarder vite fait et on va continuer à parler de la stratégie qui est intéressante. Mais en tout cas, tu vois, intéressant. Tout ce que dit le chat, c'est assez intéressant. Et on va regarder ce que mon ami Dojo, il a comme carte. Ah, il a Mvogo, qui est un bon gardien. Ben Yedder. Ah, il a quand même des bons profils, hein. Hoffler. Attends, je vais mettre en player. Je sais pas si tu les vois. On a un petit décalage. Je sais pas si tu les vois. Il y a des joueurs nantais, donc forcément. Hop. Je vais regarder. Par exemple, voilà, il a Ah, Hugo Magnetti. t'es au petit Ligue 1 du coup? Ah non, moi si, je sais pas. Non, un peu tout. Il a de l'Autriche, de la Turquie, je vois. Donc voilà, il a des L15, ouais, il a pris un peu de tout, quoi. Son roster, il est quand même vachement cohérent, hein. Pour la Cap 240, il est vraiment top, ton roster. Et t'en as pour combien à peu près? T'en as pour combien de... Parce que tu dois avoir un bon petit billet, je pense, dans le tas. Après, t'as des joueurs que t'as depuis longtemps, ouais. Ante Bajic, tiens. La claque. Il y en a qui ont pris des sacrés claques, hein. Ah, après, c'était voilà, le beer machin et tout. C'est pour ça, je me dis que tant que tu as de l'argent gagné avec les paliers, etc., les joueurs peuvent pas descendre bien plus bas. Mais ouais, tu vois, il a vraiment des L15 différents, 45 et un 39 en fonction des match-up. Suffit de mettre un petit joueur éclaté, entre guillemets, hein, les gars, vous m'entendez? Magnetti 39, tu gagnes 9 points sur ton cap, donc tu peux caler des joueurs à 50, quoi, facile. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est surtout le L15 du gardien qui va vraiment, va falloir faire gaffe, quoi. Si tu as un gardien à 59 de L15, derrière, ton roster il sera différent que si tu avais un gardien à 50 ou Affré à 44, quoi. Donc, faudra, je pense, prendre le gardien de base, quoi. J'ai presque 35-44 pour la cap. Tu as vraiment des joueurs pas chers et très vite rentabilisés. Et les autres, du coup, tu dois les poser. T'as pas, t'as un autre gardien, The King, du coup, pour poser en cap 270 ou
Du coup, je suppose que tu joues la cape 220 aussi. En vrai, l'idéal, c'est de faire du scouting régulièrement, mais ça demande du temps. Totalement d'accord. Je te laisse. Bon stream, bonne fin de journée, bonne game week. Bonne game week à toi, mon Asgard. Passe un bon week-end, je t'embrasse. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu Dojo. Ah, il passe quand même des fois sur le stream, c'est assez cool. Deux gardiens Titio et t'as Descamps et t'as pas Alban Lafont du coup. Je joue full Ligue 1, Ligue 2, les autres c'est des Mmh. anciens achats ou des rewards. Ok. En tout cas, très cool, très cohérent, hein, je trouve en tout cas ton roster. Et tu chopes souvent des paliers ou pas, Dojo? J'ai 100 cartes rares, waouh. Ah oui, d'accord. Donc, et tu joues combien de div? Salut mon Emilien, comment ça va? On parle de 200 cap 240, alors c'est vrai que ça fait waouh, ça commence à faire pas mal de temps qu'on est dessus. Et du coup, voilà, au niveau stratégie, est-ce que tu avais d'autres questions? Est-ce que vous avez des questions, les gars, dans le chat au niveau stratégie? Est-ce qu'on a abordé un petit peu au niveau de la profondeur, on en a parlé, le changement de règles, c'est le gros point d'interrogation, c'est qu'on peut pas adapter notre stratégie alors qu'on est un petit peu dans l'expectative, qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Même si ce qu'on sait, on est sûr, c'est que la collection c'est important, la profondeur c'est important, et voilà. Après, c'est ce qu'on vient de voir là, au niveau des différentes cibles. Tu peux prendre des joueurs à gros écart, il te faut un gros capitaine, mais derrière, il va te falloir des. Voilà. Plus tu as de joueurs, tu vois, The King par exemple, qui a énormément de cartes rares, en fait, il peut se permettre de même pas calculer au niveau du L15 parce qu'il va avoir des L15 à 40. Je pense qu'il va même avoir des P4 qui sont remplats, qui vont des fois jouer et tout. En plus, quand tu suis la MLS, c'est important aussi de suivre le championnat dans lequel vous êtes parce que vous allez pouvoir justement anticiper s'il y a un mec qui est blessé, un autre qui va prendre la place. Il suffit que le mec il ait un L15 de 30 et là tu te régales derrière, tu peux placer qui tu veux quoi. Donc il y a ça aussi qui est important. Et donc je reviens sur le capitaine après un dernier mot, après j'arrête. Mais le capitaine qui va être pour moi archi primordial. Donc si tu dois te fixer là sur une cape MLS, il va falloir que tu ailles choper vraiment un gros joueur. J'ai pas peur de dire, hein, tu vas choper un Mouktar, tu vas choper un. J'allais dire, j'allais dire Zelarayan. On va éviter Zelarayan. Je regarde juste Mmh. le 15 de Mouktar, mais Mouktar 53, encore c'est même pas assez haut, j'ai envie de dire. Mais genre comme un Fontas qu'on a vu tout à l'heure, mais choper peut-être deux gros capitaines comme ça et, euh, et pour les faire. Pas non plus un L15 à 80 comme Messi, tu vois, mais à 60, quoi. À 60, 65, en fait, j'abuse, mais à moitié, hein. Un Aidan Maurice, un Larrière, il a fait une année exceptionnelle. Bonga, c'est moins le cas. Un Hector Herrera, par exemple, tu prends un Hector Herrera, L15 de 62. Derrière, il te faudra bien sûr des cibles la plus petite. Et voilà, un mec comme ça en capitaine. Voilà pour moi, mon avis, les gars, c'est mon avis, ma vision. Et, je, pour moi, c'est ça qu'il faudra. Il faudra voilà, prendre un capitaine qui fera du sale, quoi. Voilà, Reynoso, Gold, Herrera ou Acosta en capitaine. Voilà, ouais, complètement d'accord avec Emilien. Euh, je remonte vite fait. Comme je disais, j'hésite à prendre un gardien. J'en ai deux. Sachant que Matmat pas safe et faire dans MLS. Ouais, c'est compliqué. Matmat. C'est vraiment pas safe, quoi. Moi, j'ai une question, mon Fabinou. Bah, as-tu bien joué la S Rare Pro? Si oui, qu'en as-tu retenu? C'était l'America Rare Pro que j'ai joué et j'ai joué parce qu'il y avait il me manquait un joueur pour jouer la Cap 240, un attaquant et ça perf énormément. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de matchs MLS, il n'y en avait que 5, il n'y a pas beaucoup de matchs américains en général. Donc 395, j'aurais pas chopé sur moins de rewards si c'était dans une Game Week classique. Salut Adriano, comment ça va? Bienvenue à toi. Florenzi Level Up, on peut pas se sub à ta chaîne? Non, parce que je suis pas affilié Sora, je suis pas affilié Twitch, parce qu'en fait, je passe pas assez de temps sur Twitch. Je fais qu'un jour par semaine et c'est pas assez. Ou Joao Polo, encore moins cher. Tiens, attends, on va aller voir Joao Polo. Putain, il y a tellement moyen de se régaler en ce moment, franchement, MLS. Donc voilà, au niveau des cibles, je pense qu'il va falloir quand même attendre de voir comment ça va être mis en place. Rester sur ce quoi on est sûr en fait, c'est qu'on est sûr que les collections et qu'il va y avoir un capitaine et le bonus d'XP, donc gardez vos cartes aussi, c'est important. Là, si par exemple tu as tes joueurs MLS, tu les fais jouer fin de saison, je sais pas comment va être mis l'XP, c'est ça, c'est super important aussi. Et tu peux les faire monter en XP d'ici la saison prochaine. Donc je pense que c'était une bonne décision. Si dans ta réflexion tu vas sur la MLS, euh, je pense que c'est le, le bon timing pour y aller en tout cas. Même si tu as, comme tu disais tout à l'heure, l'intersaison, les doutes sur les transferts, les machins, les trucs, euh, je pense que dans le tas, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. J'ai même un Salut plus gros Juju. doute, j'ai même un plus gros doute, moi, c'est j'ai l'impression que Sorare, ils en veulent plus de leur cap 240, de leur Team Pally, quoi.
J'ai l'impression qu'au fil des années, ils sont en train de mettre de plus en plus de difficultés pour choper ces paliers et je me demande si au final, à un moment donné, ils vont pas la sucrer et juste faire un peu du prize pools comme ils font avec la All-Star, quoi. Ah, je suis pas sûr quand même. Moi, je pense qu'ils l'ont modelé un petit peu à l'image qu'ils voulaient faire. C'est forcément plus difficile. Je pense pas, honnêtement. Je pense pas qu'ils l'enlèveront un jour. Parce que là, ça serait un truc très compliqué pour tout le monde, moi y compris. Si c'est vraiment moi, mon kiff, c'est comme on disait, c'est d'aller scouter, etc. Il y en a plein qui sont dans le même cas. Ça reste une des divisions prioritaires pour énormément de managers. Et s'ils flinguent la CAF 240, pour moi, ils se mettent une balle dans le pied et je pense pas qu'ils le feront. Ils l'ont rendu assez plus compliqué qu'avant, etc. Et, euh, et moi, honnêtement, je kiffe ce format-là, même si c'est plus compliqué et tout. Je kiffe me creuser la tête, quoi. Après, je comprends qu'il y en ait qui ont moins le temps et tout, Ouais, qui moi kiffent moins, mais je te rejoins sur le côté capping, je trouve ça sympa. Je joue à soir NBA aussi, j'adore me casser la tête, et je trouve qu'il y a une complexité qui rend les choses en plus équitables et plus accessibles pour tout le monde. T'es pas obligé d'aligner les 5 meilleurs joueurs et tu te retrouves pas forcément à jouer contre des équipes où, tu as 5 gouttes en face de toi et je trouve ça d'un point de vue, fun, je trouve ça plus équitable pour tout le monde et tu sais où tu mets un peu les pieds et tu choisis tes divisions, tes compétitions en fonction de là où tu penses être le plus compétitif. Avant, on n'avait pas ce genre de capping, c'était délicat, quoi. ouais, ouais, Mais j'ai c'est l'impression que la cape 240, je sais pas, quand tu regardes, enfin, tu arrivé comme moi, je pense en 2021 ou peut-être un peu après. Avant, tu avais palier cash, c'était basta. Maintenant, ils te rajoutent du c'était trop capping. facile. Ouais, Ils sont après, passés à un faut pas. capping où au départ, ils voulaient du 300, ils ont vu que c'était trop, ils ont passé à 280. J'ai l'impression que, ouais, de toute façon, je pense que c'est pas enfin, je sais pas, ce côté un peu, rendement, je pense qu'ils veulent, c'est pas leur, comment dire? C'est pas leur objectif, c'est pas leur Ils veulent politique, ils veulent faire pas, un non, peu, ils veulent pas mais qu'ils aient cette image-là. Non, ils veulent plus parce qu'ils l'avaient avant. C'est vrai que t'arrivais avant, gardien commun, même s'il avait moins 25, moins 50%. ouais, C'est pas lié à 205 points. C'est vrai qu'avec le recul, tu te dis, attends, c'était déconnant de ouf. Après, maintenant, voilà, c'est compliqué, mais au moins, comme tu dis, t'as quand même le fait que mais après, t'arrives ils ont et rajouté les paliers sur les rares, non, sur les super rares et sur les uniques qu'il y avait pas avant aussi. et sur les Donc limited effectivement aussi, ça c'est, tu vois, il y a ouais, quand bien même des sûr, choses super bien qui ont été mises en place parce que les gens, ils prennent aussi trop vite pour acquis ce qui était bien et c'est vrai que les gens gueulent et tout pour les paliers limited, mais ils étaient pas là avant et il n'y avait pas question de base d'en mettre. Mais là où je te rejoins, enfin, le petit truc, le petit détail que voudrais ajouter, où tu dis, ben, le mec, la baleine qui est en face, qui va jouer à 240, il doit aussi respecter la 240. Donc, on joue à armes égales, oui et non, mais parce que le mec, plus tu as de profondeur, en fait, et plus tu auras de chances de perfer dans cette bien sûr. division-là. Parce que faut Parce que par rapport au jusqu'avant, match-up et tout. Mais c'est vrai que tu as plus tes chances par rapport à avant, et ça n'a rien à voir. Avant, c'était ultra compliqué d'aller chercher une carte. Là, tu peux y aller contre des mecs qui ont 20 fois ta galerie, quoi. Je vais rattraper un peu le chat. André Fontas serait mon capitaine. Bah, très bien, parfait. T'as bien raison. Un joueur parfait pour la CAP 240, Joao Paulo. Ouais, c'est le joueur qu'a dit Emilien. On s'est beaucoup trop chauffé, je viens de me prendre Mouktar. Sérieux? Eh mais les gars, on est responsable de ça, quoi, t'as vu? En attaquant, je vois pas qui par contre. En attaquant, t'en as quand même des attaquants. T'as Saloy, moi que j'adore. T'as des Swiderski qui est une très bonne cible, mais attention à ce qu'ils repartent pas en Europe. On en parlait avec Emilien aussi. C'est ouais. Ouais, t'en Rubio as qui quand revient, même. je crois. Tu Ah, Rubio qui Rubio. revient là. Ah, Mais bon, Rubio. il est sensible au niveau des blessures. Ouais, et puis il déchire. T'as Longwan, lui il est énervé. Lui c'est pareil avec Reynoso, quand tu le vois jouer, tu comprends vite que le mec a un truc en plus. Après là il revient tout juste, mais ça peut être très cool aussi. Sora va réduire l'espérance de gain encore, c'est sûr. Pas sûr moi les gars, déjà ça a été bien réduit là. Il y a quand même les taxes qui arrivent. S'il y a un truc pseudo-fitness, après est-ce que ça va être le fitness ou sous une autre forme? Est-ce que ça rapporte quand même de l'argent à Sora? Je pense que Sora, les gars. Ça engage que moi, mais Sora, pour moi, il manque pas de sous, ils ont pas de soucis au niveau sous. C'est juste que ils voient, je pense, longévité, long terme, et donc comment tenir le projet sur 10, 20, 50 ans, tu vois. J'exagère, hein, les gars, mais voilà, vous avez compris l'idée. Mais donc, euh, donc après, leur but aussi, c'est que les gens gagnent de l'Ether, parce que l'Ether, tu as 99%, j'exagère, des managers qui, pour moi, vont le réinvestir dans le jeu, dans les enchères, dans les marchés secondaires, etc.
Donc ils ont pas d'intérêt à réduire à mort l'espérance de gain aussi, quoi. C'est que mon avis, hein. Attends, putain, j'ai raté plein de messages. Désolé Tom, je remonte vite fait. Joao Paulo, tu le poses en capi, en cap, c'est parfait. Ouais, je pense, mais je pense que t'as mieux aussi. Mais faire Joao Paulo, ouais, ouais, si, il est trop cool quand même. À part la petite période là, il est quand même trop cool. Bon après, mon dojo. Tac, Sora, ouais, pour l'avoir, je confirme exact. Baisse d'espérance de gain égale baisse de joueurs ou d'entrants. Ouais, c'est pour ça que voilà, ils vont pas se tirer une balle dans le pied non plus. Pour moi. Ils l'ont déjà réduit là déjà, c'est plus compliqué, pour moi c'est ok. Après voilà, faut pas trop tirer sur la corde et je pense pas qu'ils le feront. Sora s'en met plein les poches et ils distribuent rien. Ils ont réussi leur coup, il n'y a même pas de nouveau. Ouais, ça c'est, je suis pas d'accord. Mais ça c'est un autre débat, on va pas commencer à rentrer dans les débats comme ça. Tonds, oui, c'est comme les bookmakers, tu choisis celui qui propose les meilleurs codes, donc si Sora berce la renta sans cesse, tu attireras moins. Il y a besoin d'avoir ce gain possible. Tu peux pas attirer que des fans qui vont dépenser sans compter pour le fun et la gloire de choper une reward correcte une fois tous les 3 mois. Comme je viens de dire, je suis pas, voilà, pas non plus tout à fait d'accord. Tac, après, qui est-ce qu'il y a comme concurrent de Sora? Il n'y a personne, les gars. On est aussi là, je pense qu'on n'est plus là pour la renta, hein, on est tous d'accord. On n'est plus là pour la renta à 100%. On est là parce qu'on kiffe le jeu, on aime le jeu. Il y a toujours quand même plus ou moins la moyen de gagner des cartes ou de l'argent pour faire évoluer son roster. Après, oui, bien sûr, on va pas se mentir qu'on n'est plus là pour la renta, les gars. J'ai fait une offre à Pavel pour Mouktar en rare. Ok, fais gaffe qu'il n'était pas quelqu'un d'autre. Benteke en attaquant pour la cape, c'est vrai que c'est cool ça, Benteke. On m'en avait parlé. Il a échangé Emilien contre Joseph Martinez qui fait banquette à Miami contre Benteke L1546. Non. Emilien, il a échangé son Joseph Martinez, j'y crois pas. Si, ouais, mais bon, banquette quoi. Après un moment, Il a changé sa photo de profil aussi? Il a mis Benteke ou pas? il changera jamais, je pense, sa photo de profil. On n'attrape pas les pigeons et du roi, les gars, et arrêtez d'être négatif. Salut mon chat, comment ça va? Euh, des miettes, ok, oui. Concurrent ou pas, enfin, bah, si les gens ne gagnent rien, ils vont dépenser pour le fun sans cesse et c'est lassé. Alors, quand même, on gagne des trucs. Regarde, toi, par exemple, je te prends ton exemple, Emilien, depuis que tu es passé en cap 240 rares, tu as quand même fait quelques paliers. Tu as retrouvé par rapport en limited. Je mets vraiment à part le côté limited où c'est 100% fun. Et voilà, on est d'accord, hein, les limited 100% fun, aucune renta pour moi. C'est vraiment pour le kiff. Comme tu l'as dit, papa, t'es OK avec ça et tout. Toi, tu kiffes regarder. Et moi, c'est pareil, j'ai des teams limited et je kiffe regarder mes joueurs en limited et tout. Après, plus tu vas en rare, SR et tout. SR, moi, je stoppe un palier, je vais pouvoir vachement évoluer. Alors, c'est pas de la renta, mais entre guillemets, si, parce que j'évolue vachement dans mon roster, quoi. Là, par exemple, tu vois, j'ai encore des sous, j'ai encore les sous du palier dans mon roster, quoi. Et je suis quand même, enfin, les sous du, voilà. Et voilà, limited, ok. En rare, pour moi, il y a encore moyen de gagner un petit peu. Ah, qu'Emilien, il avait fait le move, un peu comme toi, t'avais fait vers le SR, lui, il avait fait vers Eh le oui, rare, non? mais oui, et au final, il est quand même assez satisfait de ça et il a pu depuis, tu me dis Emilien si je me trompe, hein, évoluer justement dans son roster parce qu'il a pris des paliers au fur et à mesure, quoi. Donc on peut pas dire là aujourd'hui que les gens vont se lasser parce qu'il n'y a rien à gagner. Je suis pas d'accord, les gars, honnêtement. Pour moi, voilà, il y a toujours moyen de gagner, de faire évoluer. Comme The King, il disait, ben, tu vois, je croyais que tu étais parti, The King. The King, il disait, moi, je gagne des cartes, je gagne des paliers, je garde tout. Et au fur et à mesure, en fait, son roster, il évolue, il va pouvoir jouer de plus en plus de divisions. Donc, je suis pas d'accord, les gars. Pour moi, aujourd'hui, tu peux quand même évoluer. Je parle pas, encore une fois, des limited, je me base sur les rares et super rares aussi, hein. Super rare. Par exemple, moi j'ai chopé 3 paliers cet été, tu vois, Tom. 3 paliers, ça correspond à 10 paliers rares, quoi. Donc au final, je suis très content, quoi. Et encore, la saison n'est pas finie, donc si j'en chope un quatrième, c'est tout bénef, quoi. Et j'ai mon roster pour l'année prochaine, même si je devrais un petit peu l'améliorer, je suis quand même, voilà. Mais voilà, c'est mon avis, les gars. Encore une fois, on n'est pas obligé d'être d'accord. Ça va super, mon chat, je te remercie. Tu arrives au milieu d'une mare de sang. Non, je rigole. On a parlé un petit peu de tout en tout cas, hein, je crois quoi. Je crois qu'on a fait un petit peu le tour. On va finir un petit peu le chat. On va se dire au revoir doucement. Mais je pense qu'on a été cool. On a parlé pendant 1 heure et demie. En tout cas, c'est plutôt cool. Benteke, il marque une fois tous les 20 matchs. Non, il a marqué une fois sur les 20 derniers matchs. Mais sinon, avant, c'était pas du tout la même. Faut regarder les gars la MLS un petit peu aussi pour. Tu peux pas balancer ça. Faut regarder un petit peu aussi. Légal, s'il y a des gens, et nombreux toujours là, qui kiffent, c'est qu'il reste bel et bien une part des opportunités, mais également un projet toujours positif. Voilà, je suis complètement d'accord avec ça.
En plein changement de stratégie, Chad, ah bah tu fais quoi? Tu fais limited rare, rare SR, parce que j'en vois pas mal bouger rare SR, tu vois, par rapport à ce que tu me disais. Tom, il y a la plupart des choses qui prévalent aussi pour rare à SR, limited à rare, mais il y a quand même quelque chose qui diffère, quelques trucs qui diffèrent. The King, Ether donné par Sora et personne sans son Ether gagné. Donc aucun intérêt pour Sora d'arrêter de donner de l'Ether. En vrai, pour moi, il donne pas mal. Moi, je suis voilà. Parce que on est sur la même ligne, The King. Pour moi, c'est OK. Mais faudrait pas, les gars, hein, on entend bien, hein, faudrait pas que la valo baisse après. Faudrait pas que, pour moi, la cap 240 avec le capi, elle va être limite un peu plus facile si on choisit bien son capitaine, etc. Mais voilà, faudrait pas que ça baisse après. Et je pense qu'ils vont ajuster au fur et à mesure si ça baisse. De toute façon, les gens vont gueuler, vous connaissez, ça gueule vite. Donc voilà. Mais pour moi, il n'y a pas de. Voilà. C'est, faut pas moins, pas besoin de plus, même si on aimerait forcément les gars plus. Mais là, pour moi, c'est OK. Même sans parler de partir, combien de joueurs ont arrêté d'alimenter leur compte? Et du coup, ils peuvent continuer à jouer quand même, tu vois, et ils gagnent plus ou moins. Et du coup, comme il y a beaucoup de trading maintenant, eh ben, c'est quand même plutôt cool. Tu peux, grâce au bot, tu peux changer, quoi. Tiens, Emilien qui a répondu. Ah ouais, on est d'accord, Emilien. Merci pour le follow d'Ether. Bon, t'arrives sur la fin, mais voilà, je mettrai le replay, un gratuit pour tous sur Twitch. Voilà, j'espère que. Merci Emilien pour son travail sur Twitter. Un GOT, ouais, on est d'accord. Cap 240 rare vers Champ Limited. Ah, Chad, il veut vraiment du fun. Voilà, tu vois, c'est ce qu'on a dit, papa. Les gars, est-ce que vous avez des dernières questions par rapport à ça? Cap 240, posez la question que vous voulez. Tom, est-ce que tu as une dernière question ou un dernier mot, ce que tu veux? Non, c'était cool. Je sais toujours pas si j'irai en cap de 140 rares, Bah, mais il y a la c'est certitude de la c'est moi avec fitness, moi-même, tu vois? l'intersaison. Mais c'est moi avec moi-même, mais je me poserai la question, ouais, faut que je regarde. Bah, comme il disait, GG, je pense que le plus intéressant à faire, si tu te balances pas maintenant, c'est de faire à blanc sur la fin de la MLS pour voir un petit peu où t'en serais. Et après, c'est vrai que je le comprends, que c'est très compliqué de te dire j'y vais, alors qu'au final, ça se trouve dans 6 mois, ben, en fait, tu devras tout remodeler, comme ce qui s'est passé en décembre dernier où on a dû tout remodeler et tout. Donc, je peux comprendre ta réticence, mais euh, le fait de prendre le risque aujourd'hui te fait payer moins cher ce que tu paieras en février-mars avec des nouvelles des règles qu'on aura, etc. Mais comme on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, je te comprends dans ta réticence et je comprends ceux qui sont réticents, même si moi, la 240, ça sera la division voilà, que je prioriserai, rare, et après, voilà. Mais au niveau budget, en tout cas, t'es quand même plutôt pas mal. On va continuer à en parler si tu veux. Mais ça a été cool d'en parler en tout cas avec toi. Merci les gars d'avoir été là. Je vais arrêter, je lis juste le message du radin. Ne pas oublier l'incertitude de la loi Jonum, qui à cette heure-ci n'est pas favorable au reward en dollars, même si tout peut évoluer avec les amendements et le lobbying, mais Sorare peut être fortement ou totalement remodelé. Makers de DraftKings est un concurrent sérieux à ce jour pour les USA avec MLS, MLB, NBA. Super. Merci pour l'info, le radin, c'est très intéressant ce message du coup. Donc on verra la suite. Ouais, mais J'espère que DraftKings, c'est des leaders sur la fantasy, côté, Amérique. MLS, Mais, ouais, MLS, MLB, NBA. Mais j'avais déjà entendu le nom, mais je savais pas qu'il faisait le foot, tu vois. Je croyais que mais, c'était je crois NBA, qu'on moi. est p enfin, je me trompe peut-être, mais le radin pourra mais je crois que DraftKings, moi, j'avais essayé, parce que comme je t'ai dit, je suis fan de fantasy depuis très longtemps et à un moment, je jouais même au petit JDE sur, Winamax, là, quand je regardais un match, je me Oui, faisais une moi petite aussi. équipe Ouais, et grave. DraftKings, c'est un peu dans cet esprit-là, c'est-à-dire que tu as des compétitions, je crois, où, tu vas faire finalement un pick-up de joueurs juste pour une journée et ça va te coûter une certaine somme d'argent et tu as un prize pool que tu divises, je crois. Et C'est c'est vrai ça. qu'ils sont très enfin les Américains là-dessus, ils sont en avance sur nous, tout ce qui est fantasy, payant quoi, parce que nous on a du fantasy gratuit, mais Ouais, fantasy payant, on en a pas des masses et les Américains, ils sont super chauds là-dessus et en plus, ils sont archi fans de ça quand tu regardes, la NBA à la télé ou les stats de fantasy, elles passent tout le temps. La NFL, la NBA, la ouais, ça MLB. m'étonne pas. La MLS, je le vois un peu moins, mais ça passe tout Il le y en temps a, il y et en a, il y en a sur la MLS. T'as des sur stats tous les écrans, c'est qui incroyable. pump. Ouais, pas autant, je pense, qu'à NBA. Salut Alibaba, merci pour le follow. Bon, t'arrives vraiment à la fin, mais il y a le replay qui va être disponible d'ici quelques minutes gratuitement, donc il n'y aura pas de souci. Merci à tous. Ben, on va te clôturer le live ici. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. On était pas mal, on était 35-40 en moyenne, donc c'est cool, ça a intéressé les gens, la CAP 240. J'espère qu'il y a des conseils qui ont pu aider. Merci beaucoup, Tom, d'avoir été là. C'était trop cool de t'avoir. Et comme d'hab, à chaque fois que tu viens, c'est un régal. Donc voilà, j'espère qu'on pourra se refaire ça
Voilà, ton bilan, est-ce que tu es passé cap 240 ou pas? Peut-être dans quelques mois, voir où t'en es, On quoi. verra, ouais. Mais voilà, en tout cas, un grand merci d'avoir Peut-être été là. directement C'était SR. Emilien, il a dit qu'il fallait aller en SR, peut-être que faut y aller, les gars. Niveau scouting, moi, je me régalais plus, honnêtement. C'est très compliqué de move. Après, quand tu chopes un palier, par contre, t'es trop heureux, quoi. Tu vibres comme un malade mental sur les matchs, par contre. Parce que là, c'est pas 50 balles, c'est 200 balles. Et derrière, tu peux te choper un joueur SR ou quoi avec. Donc, ouais, c'est différent, quoi. Mais voilà, faut y aller, quoi. C'est compliqué. Compliqué. Salut Savour et merci. Bonne Game Week, les gars. N'oubliez pas de faire vos équipes. Moi, je vais y aller là juste après. Je vais confirmer tout ça. Merci pour le follow, Savour. Le replay est disponible juste après, là, dans quelques minutes. Donc, merci les gars d'avoir été là. On peut mélanger la dernière question. On peut mélanger les nouvelles cartes avec les anciennes cartes pour savoir si j'achète oui, ou non. Oui, oui, bien sûr. Il n'y a pas de souci, Alibaba. Tu peux mélanger les anciennes avec les nouvelles. Il y a pas de problème sur ça. Voilà. Hésite pas si vous avez des questions comme ça, les gars, ou vous savez pas trop, n'hésitez pas à venir sur Twitter me les poser là s'il y a des questions. En attendant, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne game week à tous, bonne game week, Tom. Espérons que on ouais, va choper des petites rewards et on se dit à la semaine prochaine alors. Salut à ça tous. marche. Salut Salut tout le Tom. monde.